Rabat, merci beaucoup d'être, sur le podcast. C'est vraiment un honneur. Je t'avoue que je suis fier parce que c'est un toi, ça fait partie des légendes avec lesquelles j'ai grandi, tu vois? Et tu es à la fois le tu vois, tu es revenu en plus dans l'actualité, au présent là, il y a très peu longtemps et du coup, c'est marrant parce qu'on va pouvoir voir ensemble, cette évolution à la fois de ton parcours et aussi de la mêlée, que ce soit avant, maintenant, et voir un peu tout ce que tu qu'on peut retirer de ton expérience assez folle. Donc déjà merci d'être là. Bah, c'est un plaisir aussi d'être là, de faire ce podcast avec toi et de parler de quelque chose auquel je tiens, quoi. Ouais, Ça, c'est carrément. L'idée aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on discute un petit peu de d'où tu viens, de Sarcelles, du Stade Français, et puis après de ce expatriation, d'abord en Auvergne à Clermont, puis en Irlande forcément au Leinster. On aura beaucoup de choses à discuter là-dessus et voilà, vous retracez un peu ton parcours aussi en équipe de France et après plonger fort dans la mêlée, dans à la fois collectif et individuel, dans les skills, dans les micro skills, voir un peu, oui. ton avis, d'expert là-dedans. Mais pour toi, du coup, ça commence à Sarcelles. Tu es né à Sarcelles ou tu as juste joué à Sarcelles? Je suis né à Sarcelles, j'ai vécu à Sarcelles et je suis parti, quand j'avais 15 ans. Mais, j'ai d'abord commencé le rugby en scolaire. OK, Il y avait ils appelaient ça le tournoi des écoles, ouais. qu'on faisait chaque année et c'est comme ça d'abord que j'ai découvert le rugby, que j'ai commencé à jouer au rugby. Je le voyais un petit peu à la télé parce que, mon père j'étais un peu comme mon père, je m'intéressais à tous les sports sans vraiment en faire. Donc mon père regardait tous les sports, le foot, le rugby, notamment à la télé, mais la pratique, je l'ai commencé, ouais, en scolaire et je crois de CE2 jusqu'à CM2, bah, les dirigeants de l'école de rugby m'ont, entre guillemets, «vu grandir» aussi et c'est une fois arrivé en CM2 qu'ils m'ont proposé de venir jouer au club, de Sarcelles quand je suis passé au collège en 6e et c'est là où j'ai vraiment commencé le rugby en club. Tu pas tu vois, je tournais un épisode avec Benjamin Prière, je sais pas si tu vois? Qui a fait, 200 matchs à Massy, qui est Oui, vachement implanté dans la région parisienne et il me disait que, ouais, en effet, tu vois, des clubs même comme Massy allaient choper pas mal les jeunes, en fait, directement à l'école, en faisant d'abord, de l'EPS, du sport et c'est comme ça, en fait, pour des mecs qui ont jamais pratiqué de rugby, qui ont rien à voir avec le rugby et qui sont ouais. Après je pense que c'est aussi un peu pour ça que ce tournoi-là est fait. C'est pour, un peu, fidéliser les jeunes, déjà leur faire découvrir un peu le rugby, de découvrir des talents aussi et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple que de faire une journée porte ouverte mais pour l'anecdote, pour le club de rugby, il m'avait demandé de venir, mais juste avant de rentrer au collège, on avait un copain, mon frère et moi qui jouait au rugby et en fait, tout à la fin de la saison, il y avait un petit tournoi qui était juste à côté de Sarcelles, à Daumont, ouais. qui était organisé et j'ai envie de dire, ils pouvaient faire jouer des joueurs qui étaient pas sous licence parce que c'était vraiment un tournoi un peu folklore et mon pote y allait et c'était plutôt un pote de mon frère d'ailleurs et nos mamans étaient copines et elles nous ont dit: «Bah, allez-y», et moi je voulais pas trop y aller. Je voulais pas y aller, c'était mon frère qui y allait. Donc ils ont commencé à partir. Moi je suis resté à la maison parce que je voulais jouer à la Super Nintendo. Ma mère m'a vu encore dans la chambre, elle m'a dit, elle a coupé la console et elle m'a dit: «Tu y vas quand même, tu vas pas rester à la maison». Donc du coup j'y suis allé et du coup j'ai fait le tournoi, j'ai fait que deux matchs, je crois, 2 ou 3 matchs et c'était pas ma catégorie. C'était la catégorie de mon frère, donc j'étais un peu plus grand, mais ils étaient contents quand même de me voir parce qu'ils m'avaient déjà vu, Ouais. en scolaire et là, ils m'ont vu, ben, au niveau, Ouais, ouais. club et c'est à partir de là qu'ils ont commencé, bah, ils font un peu ça, tu vois? Et enfin, à la fin du tournoi, ils ont dit: «Bah, voilà, papier pour les inscriptions si vous voulez» et beh, du coup, c'est parti de là et la saison d'après, mon frère et moi, on s'inscrit au rugby. Merci maman, hein, pour la Super Nintendo. C'est génial, bah, tu sais, il y a toujours des anecdotes de comment ça commence Ouais. et finalement, du coup, tu vas à Sarcelles, tu y joues jusqu'en cadet, il me semble, avant de partir au Stade Français? Ouais, j'arrive en cadet à la Mercerie au Stade Français, donc OK. ouais, jusqu'en cadet, ouais, juste avant de partir, Ce juste avant les juniors, ouais. À quel moment il se fait ce switch où tu te dis, c'est juste eux qui viennent te chercher donc tu y vas? Ou c'est toi qui switch un peu dans ta tête où tu te dis: «Ouais, j'ai peut-être quelque chose à faire dans le rugby, en Non, fait»? non, non, en fait, j'ai commencé à jouer, à Sarcelles et après il y avait les sélections départementales. Ouais. Donc moi, j'ai joué pour l'équipe du Val d'Oise
et bah, du coup, les sélections départementales, elles se jouent entre elles et il y a un tournoi et du coup, tu joues contre les équipes, 92, 75, 93 et compagnie et beh, on s'est retrouvés, sur un tournoi où on a joué le 92, le 75 et toutes les autres équipes et je pense que là, ils m'ont repéré déjà pour faire les présélections Île-de-France Ouais, et j'avais été pris pour les présélections Île-de-France, et même pour les sélections Île-de-France, mais j'avais pas été pris OK. parce qu'à Sarcelles, je jouais numéro 8. C'est vrai? Donc quand je suis arrivé, ils m'ont dit: «Rabat, écoute, tu vas pas pouvoir jouer 8» et j'ai dit: «Bah, moi si, je veux jouer 8». Du coup, ils m'ont pas pris. Et c'est là où le Stade Français en fait, c'est que j'ai rencontré pas mal de mecs, pendant les présélections Île-de-France, qui sont devenus des amis. Il y avait, Djibril Camara, Ouais, il y avait Jérémy Fumet avec qui j'ai joué chez les jeunes. Je parle de surtout ceux avec qui j'ai joué chez les jeunes. Hem, il y avait qui? Il y avait Quentin Valençon, il y en avait j'en oublie, hein, mais, il y en avait beaucoup qui jouaient déjà en sélection Île-de-France pour le Stade Français. J'ai accroché avec eux. Et avec beaucoup d'autres, parce que moi j'accroche facilement avec les gens, hein. J'ai accroché avec ceux du Racing, du PUC et bon, je parle des équipes, parisiennes bien sûr. et à la fin de cette saison-là, j'avais pas été pris pour le tournoi, mais j'ai quand même été contacté par le Stade Français, Ouais, le PUC et le Racing pour faire les journées de détection et je suis allé aux journées de détection avec, un copain qui a fait les détections avec moi. Bon, il avait pas été pris, mais on les a fait ensemble et arrivé à celle du Stade Français, ils m'ont dit: «Non, non, c'est bon, tu as pas besoin de les faire». Parce qu'eux voulaient déjà que je vienne, en fait. OK. Je me souviens que j'avais été contacté par le Racing, j'étais faire celle du Racing. Eux m'avaient dit: «OK, nous on le prend». J'avais fait un j'ai carrément fait un match avec le PUC, qui avait fait une finale, je crois, cette année-là. Je me souviens parce qu'ils étaient tous teints en blond, et contre Montauban. Montauban était tous teints en blond et j'avais joué j'étais sur la feuille de match. OK. Alors, je sais pas comment j'ai atterri là, mais j'ai joué un match Ouais, avec le puis PUC à l'époque, le et PUC était pareil, eux aussi m'avaient dit, c'est OK pour nous et bon, du coup, j'avais un choix à faire et j'ai choisi San Francisco. plus via les affinités Ouais, avec, exactement, Djibril exactement, Camara et parce que compagnie que voilà, exactement. OK, et du coup, tu te retrouves là, tout d'un coup, dans un truc beaucoup plus construit, cadré, heu Ouais, ouais, c'était un peu plus de cadre. Après, par contre, c'est là où, je vais pas dire les galères ont commencé, mais j'habitais Sarcelles et les entraînements, c'était à Vaucresson, donc Sarcelles dans le nord, Vaucresson dans le sud de Paris. bon C courage. Ouais, voilà, c'était 2 heures de transport aller, 2 heures de transport RER, retour. TER, Voilà, donc j'étais au lycée à ce moment-là et il y a des fois où, bah, quand j'ai quand et après j'avais été pris pour les sélections Île-de-France et une fois arrivé au Stade Français, je me souviens, c'est, Jean-Paul Lispan qui a été mon entraîneur qui m'a, entre guillemets, «mis un peu, le pied à l'étrier» sur la mêlée parce il adorait ça. Il m'avait dit: Tu joueras pas 8» et il a bien fait et du coup, à partir de là, en sélection, j'étais pilier, donc j'ai été pris. Mais c'était beaucoup de fallait que j'en parle au lycée, que je puisse ouais, bien sûr. être libre, par exemple, quelques mercredis parce que le mercredi, il y avait les sélections l'après-midi, Mmh. et je me souviens surtout que, j'avais les entraînements le mardi soir et le vendredi soir. Ouais, Donc je partais du lycée à Sarcelles, que j'allais jusqu'à la gare de Sarcelles. Mon père m'attendait avec mon sac, je switchais de sac et je partais, alors c'était soit jusqu'à Vaucresson direct, ça dépendait si j'avais le temps ou pas. Sinon, je devais aller jusqu'à Jambouin. Et à Jambouin, il y avait un bus qui ramassait tout le monde. Les autres étaient au lycée Claude Bernard qui est à côté de Jambouin, donc c'était juste à pour eux. côté, ouais. Donc moi, je devais arriver de Sarcelles et du coup, le bus, nous prenait. Sinon, j'avais aussi un ami William Cunet qui lui était du Val d'Oise aussi, mais côté, Hermont-Aubonne et Tu prenais parfois, c'était assez rare, mais parfois il venait me chercher à la gare d'Hermont-Aubonne ou le soir, il me déposait à la gare d'Hermont-Aubonne quand il était trop tard. ouais, Mais ça me faisait arriver, souvent à minuit, minuit et demi chez moi, sachant que le samedi, j'avais cours à 8:30. ah ouais, c'est clair. Donc c'était un peu les périodes un peu galères avant de Avant que ça matche plus, ouais, voilà, c'est clair, voilà. et du coup, toujours est-il que ça matche tout de suite parce que tu fais ton premier match en pro en 2009, Oui. il me semble. Il te faut combien de temps avant d'arriver à ton premier match en pro? Et beh,
3 ans et demi, 4 ans. 3-4 ans? Ouais, tu es encore Ouais, au centre de formation quand tu fais ton 1er match en j'étais au pro? centre de formation, ouais. J'étais au centre de formation, je suis passé après avec les espoirs, et après j'ai commencé à jongler espoir pro. J'ai fait beaucoup de voyages à vide avec les pros, mais et aussi il y avait une règle aussi avant, c'est que quand tu jouais moins de 20 minutes avec les professionnels, tu retournais jouer avec les espoirs. Ouais. Donc le samedi, quand tu faisais moins de 20 minutes, bah, le dimanche, je rejouais avec les espoirs. Mais ça, c'était plutôt cool parce que du coup, je faisais une partie avec les pros et le lendemain, je retournais avec les copains en Ouais, bien espoir. sûr. C'était plutôt pas mal. Comment tu es là quand tu passes des équipes jeunes aux pros? Tu performes tout de suite? Et surtout nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la mêlée. Tu performes tout de suite, en la mêlée? Ouais, c'était assez spécial parce que, je me souviens la première fois où j'avais été appelé, hem, j'étais remplaçant. D'ailleurs, c'était en 2008, ouais, 2008-2009. Donc je venais d'avoir 18 ans et plus de talonneur. Il y avait plus de talonneur, Mathieu Blin était blessé, je crois, ou c'était le seul qui restait et il y avait plus de talonneur, donc du coup, on m'appelle pour aller à Brive, En tant que heu, talon? en tant que talon. Donc en remplaçant, j'étais pas rentré, mais bah, d'ailleurs heureusement parce que ça aurait été compliqué. Mais voilà, je me suis retrouvé dans le vestiaire je me souviens à l'époque, il y avait, Christophe Dominici qui était là aussi et qui lui avait pris tous les jeunes un peu sous son aile, et c'était vraiment franchement, c'était une bonne expérience. Bon, j'avais pas joué, j'étais pas rentré, donc du coup, la saison d'après, je crois, mon 1er match contre Clermont, je crois. OK. C'était contre ouais, si je dis pas de bêtises, non, je crois que c'était Toulon, je sais plus. Ouais. Je sais plus, c'était à un moment, donc des fois, j'ai perds un peu la mémoire, donc Au niveau ou pas? mmh? Au niveau ou pas? Toi, tu étais au niveau? Ouais, 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 franchement, ils étaient plutôt contents, les mêlées, ça a matché direct. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que, comme tu dis, au niveau, c'est que c'est l'une des choses qui a matché le plus rapidement. En plus, les règles n'étaient pas les mêmes. Avant, il y avait pas de flexion liée jeu. Moi, quand j'ai commencé, c'était flexion, toucher stop, entrée. Ouais. Donc il y avait pas de liaison, il y avait pas, donc ça rentrait directement. Voilà, tu tombais sur parfois de vieux briscards. Bon, aujourd'hui, c'est moi le vieux briscard, mais tu tombais sur des anciens, il y a pas pitié, hein, 18 Ah ans, oui. pas 18 ans, 0 pitié, hein. Ah oui, bien sûr, hein. Mais ouais, ça a matché et après, je pense que j'ai eu aussi la chance de jouer et d'être entraîné par des gens qui aimaient ça. Mon premier entraîneur, déjà chez les jeunes, il y avait Jean-Paul Dispan qui lui était fan de la mêlée. Donc déjà à 15 ans, on faisait des mêlées contre le joug, qui était coincé contre le mur. Donc du coup, qui pouvait pas avancer, mais il fallait pousser quand même. Donc il avait déjà un peu ce truc-là de pousser des trucs, partir en courant, revenir, Ouais. faire des tours de terrain. Bon voilà, c'était un peu son truc-là. Hem, Après, chez les pros, il y avait, Fabrice Landreau, Néné Ouais, Landreau bien qui lui sûr. qui adorait ça aussi. Donc il il faisait un peu le lien aussi avec, les jeunes quand nous on descendait, on remontait, enfin on allait avec les espoirs montaient avec les pros. Il nous faisait la mêlée aussi. Et après voilà, j'ai aussi joué avec des joueurs comme, Sylvain Marconnet, Rodrigo Roncero, David Atoub, qui eux m'ont beaucoup appris, Ouais, bien sûr. heu, on va dire sur la technique, sur le vice, sur beaucoup de choses et c'est parti de là, ouais. Ouais, bien sûr. On l'a eu David, Atoub sur le Ouais, podcast et c'était un épisode aussi passionnant, ouais, autour de ça. Surtout que là, on se rend pas compte, mais c'est les années fastes du Stade Français. C'est ouais, encore exactement. C'est encore Mazzolini qui est président à ce moment-là? Oui, oui, moi je suis Et arrivé, j'ai été un peu le chat noir parce qu'ils ont été champions en 2007 ouais, c'est et ça. après plus rien jusqu'en 2015. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, pour vous situer un peu, en 2015, c'est Jérôme Fiol, Sergio Parissé, Mmh. Jonathan Danty, Mornestein, Pascal Papé, Julien Arias. Enfin, tu peux citer, la Cafia, enfin, j'en ai plein qui me viennent. Qu'est-ce que ça fait de toi, en l'espace de 5-6 ans, là, tu passes d'un jeune qui vient matcher un petit peu des matchs à un mec qui s'installe pour être finalement un titulaire au poste et champion de France en 2015. 2 questions en une là. Comment elle se fait cette progression? Plutôt linéairement, sans que tu aies de bas ou de haut? Ou vas-y, première Ouais, question, on va déjà faire ça. franchement, c'était assez spécial. À chaque fois, je dis: «J'ai eu de la chance», on me dit: «Non, il y a pas que de la chance». Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que, je me souviens qu'à l'époque déjà, quand l'entraîneur était Ewen McKenzie, Ouais, il entraînait avec Domi, je l'avais eu en entretien, moi je rentrais de la coupe du monde des moins de 20 ans et il m'avait dit: «Écoute, bah, nous on compte sur toi pour faire, la pré-saison avec nous et tout ça». Hem
et beh, du coup, on commence la saison. Je crois que ça se passe pas très bien. J'ai pas commencé à jouer, mais ça se passe pas très bien. Et ensuite, c'est là où Fabrice, m'avait appelé pour le être remplaçant. J'ai pas joué. La saison d'après, je crois il est C'est là qu'il remercié, part? et je sais pas si c'est pas là où Michael Cheika arrive, OK, oui, oui, c'est où possible on ça. doit aller, je sais plus. Franchement, des fois, je perds la tête. Ouais. Hem, Michael Cheika arrive, on arrive à Charletti. Ouais. On passe les années Charletti. Non, parce que d'ailleurs avant ça, il y a eu, excuse-moi, il s'est fait remercier, et bah, j'allais oublier quand même le plus important, hem, Didier Faugeron, ah la honte, j'ai oublié son nom. Du coup, je l'ai sur le bout de la langue. L'entraîneur du Stade Français à l'époque? Oui, C'est non, c'est plus tard, Gonzalo et cetera, non, c'est non, encore après, c'est hein? bien plus tard. Oui, oui, Mais la honte, oh la honte, ça a été l'un des plus importants pour moi. Jacques Delmas, pardon. ah oui, bah, Waouh, bien sûr, Jacques bah, Delmas. Jacques, bien sûr. Excuse excuse-moi Jacques, j'ai mangé ton nom, mais Ouais, du coup remercier. c'était il y a 13 ans, hein. Ouais, 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 Tu excusé. et Jacques et Didier qui arrivent, Bien sûr, Jacques Delmas. ouais, Didier qui était, je crois, à Massy, et qui, bah, il se retrouve, entre guillemets, «catapulté» entraîneur du Stade Français, et à cette époque-là, j'étais pilier gauche. OK. J'ai commencé chez les pros en pilier gauche, donc voilà, avec Rodrigo David et Atoll. d'autres. David était à droite, il y avait, Pedro Ledesma, le frère de Mario, qui était à Ouais, droite aussi, hem, Sylvain, ouais, il y en avait quelques-uns. oui, Et du coup, Jacques, lui aussi, qui était un passionné de mêlée, me dit: «Écoute, Rabat, tu vas passer à droite». Il me dit: «Pour moi, tu es un droitier, tu es pas un gaucher, tu es un droitier». Et moi, j'étais un peu têtu: «Ouais, je sais pas, ouais, je peux faire les 2». Il me dit: «Non, non, 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 parce que si tu fais les 2, tu vas rien faire». mmh, Il m'a dit: «Je veux que tu sois à droite». Il m'appelait Golden Leg, des jambes en or, ouais, tu sais? Du coup, j'étais un peu flatté parce que l'entraîneur pense ça de moi. J'étais jeune, et ouais, ouais, il bien arrêtait sûr. pas de me le dire, il arrêtait pas de me le dire, et il a eu raison. Ouais, bah, Il surtout a eu qu'il a été raison, un et peu je même, pense que je lui serai toujours reconnaissant, quoi. il a même été un peu précurseur parce que tu vois, c'est après, pas quelques années après que se sont développés des piliers gauche ultra mobiles, Ouais, et où le pilier droit est devenu vraiment le responsable de la mêlée. Donc finalement, c'était un peu précurseur parce que ça t'a ouais, permis et d'exploser, surtout que lui, il l'avait vu, quoi, il l'avait senti, sans que moi je lui dise: «Je veux jouer à droite», et il m'a dit: «Tu joueras à droite». ouais, c'est clair, c'est Et fort. les premiers pas à droite, je me souviens, pas facile, hein, pas facile, parce il faut s'adapter, je me souviens d'un match, où on quasiment que des espoirs qui vont jouer au Racing, et je tombe contre, Lotichero, qui était un client quand même, Andrea Lotichero. C'était compliqué. C'était compliqué, je me souviens qu'en plus, ils arrêtaient pas de il y a je crois qu'il y avait Sébastien Chabal qui jouait aussi ce match-là, et ils arrêtaient pas de reprendre la mêlée à chaque fois. Ah bah oui. On était des jeunes, on avait, 19 ans, on se regardait, on se disait: «Allez», on serrait les dents, et beh, voilà, c'est comme ça qu'on se forge, et voilà, je suis content d'aujourd'hui d'être arrivé là où j'en suis. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui comprennent pas très bien la différence pilier gauche, pilier droit, on en reviendra après dans les skills, mais le pilier droit, il est vraiment face au talonneur et au pilier gauche, qui se prend toute la pression de ces mecs-là, avec en plus ce deuxième ligne en face qui pousse le talonneur et le pilier gauche, qui se prend une pression énorme, voire même beaucoup plus grande que le pilier gauche, qui lui a la pression seulement du coup du pilier droit sur l'épaule extérieure. Donc ouais, énorme changement de pilier gauche à pilier droit. N'empêche que ça marche. Tu t'installes vraiment dans cette équipe jusqu'au titre de champion en 2015. Tu nous fais rentrer un peu dans cette année-là et ce titre-là? Ouais, c'est ce que je disais, on avait passé quelques années compliquées à Charletti. L'entraîneur, c'était, Michael Cheika, et après cette période-là, Gonzalo, reprend l'équipe. Donc du coup, en plus, on arrive à Jeanbrun, le nouveau Jeanbrun. Ils avaient rasé l'ancien Jeanbrun, et on arrive dans le nouveau Jeanbrun. Je pense il a fallu, 1 ou 2 années d'adaptation avec Ouais. Gonzalo, Gonzalo mais Quesada, hein, pour ceux qui Quesada, pardon, ouais, ouais, qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipe d'Italie, et voilà, il a fallu bien 2 saisons avant que ça matche, ouais, mais le groupe n'avait pas trop changé, et du coup, ouais, il a réussi à faire quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez exceptionnel. C'est qu'il est arrivé à être champion alors que personne ne le voyait champion. ouais.
Et et ça a été et quelque pour chose, le coup, ouais, vraiment personne, c'est ça. C'est pas le Stade Français qui est champion en 2008-2007 où tu vois, il marche un peu sur l'eau et cetera. Là, en 2015, si tu remets le contexte, je crois que c'est contre l'ASM que vous êtes en finale. Pers Clermont, ouais, en finale. Personne ne voit, l'ASM perdre. À Non, ce mais moment-là, surtout déjà personne nous voyait en finale. On nous oui, voyait déjà. peut-être perdre en demi contre Toulon, parce que je crois on finit 4e, 1-2, ouais, je crois qu'on finit 3e ou 4e. Ouais, On reçoit en barrage le Racing, on gagne contre le Racing en barrage, on finit en demi, contre Toulon à Bordeaux. ouais. Le Match gros, gros très, très Toulon serré. 2015. Ouais, et du coup, bah, c'est vrai qu'une gros la grosse surprise, on réussit à gagner ce match-là et on arrive en finale et je pense qu'on avait beaucoup de jeunes qui jouaient, voilà, tu en as dit pas mal et on arrive en finale et on s'est dit: «Bah, on a rien à perdre, quoi». On est là, on a réussi à faire une saison comme celle-ci, on va aller jusqu'au bout et je pense que, Clermont, eux, avaient la grosse équipe. Ils avaient des internationaux, ils avaient tout ça et je pense qu'ils ont été assez surpris, par, l'équipe de jeunes, qu'on était. Ouais, complètement, complètement. Donc il y a ce titre-là qui est quand même un énorme pas, qui d'ailleurs après te permettra d'aller à la coupe du monde, à suivre. On y reviendra un peu plus tard. 2 ans plus tard, tu décides de t'en aller du Stade Français. Tu t'en vas quand même sur un titre, il me semble, c'est le quand vous gagnez le challenge européen, non, Exactement, exactement. en 2017? D'ailleurs, tu vois, c'est marrant, en préparant l'épisode avec Paul Allo-Emile, je regarde un peu le parcours du Stade Français à ce moment-là et il y a des titres. Vous jouez contre Gloucester la finale et il y a des titres, Josh Honeck détruit par Rabat Slimani et Paul Allo-Emile. Genre enfin Et après en fait et là, quand tu en reparles, quand j'y repense, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés tous les 2 en mêlée, ouais. Paul et moi. Ah ouais? Parce que moi, comme je suis moi, vu que, j'avais des notions pour jouer à gauche et qu'on s'est retrouvés, je crois sans pilier gauche ou un truc comme ça, j'ai commencé à droite et je suis revenu après, je suis sorti, je suis revenu à gauche Tu as rebasculé? Mais non, je et savais pas. j'ai basculé à gauche et Paul avait pigé à ce moment-là déjà maintenant la mêlée, en France et moi j'étais à gauche et on était rentrés, je me souviens, sur la fin, on s'était régalés. Du coup, c'est comme ça aussi qu'on gagne ce match-là et franchement, on s'était régalés sur moi, c'est ce que je voulais, en fait. Sur ma dernière année au Stade Français, je voulais partir sur un titre. Je me suis dit: «Je veux pas partir comme un voleur» et voilà, je me suis dit: «Je pars un peu, la tête haute et en ayant laissé quand même quelque chose avant de partir». Ouais, complètement. Pourquoi tu avais décidé de partir? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses et surtout c'est parti que enfin, je suis parti parce que, j'avais commencé, à discuter avec le Stade Français. J'ai envie de dire un peu comme ça s'est passé avec Clermont, là, hein. On avait commencé à discuter, on n'a pas réussi à s'entendre, ça a traîné, ça a traîné, il y a eu des malentendus, il y a eu beaucoup de choses et jusqu'au moment où j'ai dit: «Ben, je vais partir». OK. On m'a pas cru, je suis parti. Ouais, c'est exactement ça. On m'a pas cru, je suis parti OK. et beh, du coup, ils ont été surpris, quand je leur ai dit: «Bah, je m'en vais» et quand je dis quelque chose, bah, je le fais et pourquoi Clermont? J'avais rencontré, à l'époque, les premiers que j'avais rencontrés, c'était Mourad Boudjelal, à pour Toulon, juste OK. après la coupe du monde 2015. En suivant, j'avais rencontré Fabien Pelous, pour, Toulouse et au dernier moment, vraiment au dernier moment parce que, c'était pas du tout prévu, Jean-Marc Lermey, pour aller à Clermont. Je sors du rendez-vous avec, Jean-Marc et j'ai dit à mon agent: «Je pars à Clermont». Sans avoir visité, les installations, sans rien, sans même je pense sans même avoir parlé avec Franck, à l'époque, enfin qui était l'entraîneur de Clermont, Bien sans même sûr. avoir parlé aux entraîneurs. Tu dis: «C'est bon, je le fais». C'est que je connaissais, pas mal de joueurs à Clermont. J'avais joué avec pas mal de joueurs. Alexandre Lapendrie, qui était mon capitaine à moins de 20 ans, avec qui j'ai fait le Pôle France. Hem, il y avait Camille Lopez que je connaissais déjà de l'équipe de France, Mmh. Arthur, Judicaël qui a commencé aussi à Sarcelles, comme moi, qui Ah est bah oui. parti là-bas, Eh oui, je dis que je quel Concordier. connaissais. Et en fait, la question que je m'étais dit, enfin que je m'étais posée, c'est pourquoi tous ceux qui vont à Clermont re-signent à Clermont? C'est qu'il y a quelque chose, voilà, c'est qu'ils y sont attachés et que et me je pense que enfin et en tout cas, c'est sûr que Jean-Marc m'a convaincu. Jean-Marc Carnet m'a convaincu et en sortant du rendez-vous, j'ai dit à mon agent, bah, je pars à Clermont. Il m'a dit: «Tu es sûr?» Je lui ai dit: «Oui, je pars à Clermont» et c'est parti Génial, là. génial. Surtout que là, en plus, c'est le Clermont de la Belle Époque qui vient de se structurer. Je crois qu'ils avaient juste le centre d'entraînement qui venait d'être fini ou pas Ouais, loin. ça faisait même pas 2 ça faisait 2 ans, ouais, Ouais, qui voilà et il venait de faire surtout la finale,
Beh, quand moi je suis arrivé, Eh oui, ils viennent ils de venaient gagner, faire non? la finale de ils venaient de gagner le championnat. Eh oui, Ils venaient de gagner le championnat, finale de coupe d'Europe. Donc eh du oui, coup, je me dis, voilà, j'arrive et je mets les pieds quand même, dans un gros club. bien sûr. C'est la première fois que tu quittes vraiment la région parisienne. Oui, Heu, du coup, tu te mets un peu en danger aussi parce que tu es installé, tranquille au Stade Français, et ça se passe bien tout de suite? Tu arrives avec un peu de stress, un peu de pression? avec la pression. C'est la première fois que je partais, que je changeais de club, donc je savais pas ce que c'était changer de club, donc forcément, après, ouais, les joueurs qui étaient là-bas m'ont très vite intégré, accueilli. Bon, je les connaissais aussi, un petit peu. Franck m'a aussi accueilli comme un joueur qui était là déjà depuis un moment. Je me souviens même que pour vite m'intégrer, il m'avait proposé avant même de commencer la pré-saison, de partir avec eux en voyage à Ibiza pour fêter le titre. J'ai dit: «Bah, c'est quand même assez tôt là, un peu trop tôt, je vais vous laisser fêter ça et on se verra après». Heu, après, moi je me suis très vite attaché j'allais dire au club et à la région. 1re saison un peu compliquée Ouais. où, où on finit je crois, Ouais, vous êtes pas qualifiés, non? Vous finissez 9e ou dans 10e, le ventre mou? on n'est pas qualifiés, beaucoup de blessés. Je me souviens très bien, il y a un moment où on s'est retrouvé avec 20 blessés. Hem, Compliqué, Ouais, compliqué, et la saison d'après, 18-19, 18-19, ouais. où là on fait une finale, on gagne le challenge et on fait la finale du championnat. Ah oui, 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 Donc oui, voilà, vous c'est gagnez le challenge européen contre La Rochelle, non? Quand tu as du exactement français, contre ah La oui, c'est ça. Rochelle et on va en finale, contre Toulouse. Et là perdu par contre, c'est le titre de Perdu, 2019 de ouais, Toulouse, ouais. exactement. OK, ça marche. Donc oui, une année un peu d'adaptation, pas mal de blessures et après l'année d'après qui va bien, quoi. Ouais. OK, cette finale perdue, comment tu la vis? Ouais, c'était pas facile parce que, quand tu as goûté, quand tu as goûté, aux victoires des finales, forcément Ouais, tu as encore envie de croquer et ouais, de perdre. Après, je me souviens que ce match-là, c'était assez tendu, mais voilà, après il marque, je crois qu'il marque 2 essais, je crois qu'il y a eu c'est Yoann Huget qui marque 2 fois ou un truc comme ça. oui, Il y a Pas dire qu'il y avait pas photo, mais voilà, c'était dur, ouais. dur à Bah, encaisser. c'est l'année de la relance, hein, pour Stade Toulousain. C'est au moment où Exactement, ils ont galéré. exactement. Première année de Mola se passe pas top, top et l'année d'après, ça y est, c'est le début de l'hégémonie Ouais, du stade. exactement. Ouais, c'est ça. Donc hyper intéressant. Toujours est-il que voilà, après une année un peu d'adaptation, tu reviens bien. Une petite question, qu'est-ce que je crois, il me semble que c'est Didier Besse, non, l'entraîneur de la mêlée à ce moment-là? Qui est un peu, enfin pour moi, hein, de ce que même si je m'y connais pas très, très bien en mêlée, Didier Besse pour moi c'est un peu un des pontes sur la mêlée, en France. Ouais, Heu, c'est tu vois, je te disais tout à l'heure, il y en a qui sont passionnés par ça, ouais. comme ça et Didier, c'est quelqu'un qui est voilà, qui aime ça et voilà, qui te le montre et qui te le fait savoir et Qu'est-ce qui t'a apporté? ouais, il m'a pas franchement, au début, en plus, j'étais un peu, je vais pas dire réticent, mais je me souviens parce qu'avant d'arriver à Clermont, lui, à l'époque, était à Montpellier OK. et je me souviens qu'à l'époque, il avait fait une espèce d'article en disant que j'étais un tricheur et du coup, je m'étais dit: «Je vais retrouver Didier», mais d'ailleurs, je l'avais chopé plusieurs fois, je disais: «Ah bah, je suis plus un tricheur aujourd'hui». Tu Il m'a dit: «Ah, c'est bon, c'était en gros, c'était de bonne guerre», mais je dis: «Il y a pas de souci». Mais non, non, il essaie d'apporter un peu cette rigueur en mêlée. En plus, c'était pendant, j'ai envie de dire la période où on m'a un peu cassé les pieds, sur mes positions, sur mes Ouais, trucs ouais. et Bah, Didier, on a beaucoup fait de vidéos, essayé de changer aussi quelques positions pour régler des trucs et ça m'a beaucoup aidé. ouais, complètement. Je crois que c'est l'année pas celle d'après, celle peut-être encore après, qui est assez compliquée pour l'ASM, où tu as le départ de Franck Azema, je crois, il C'est me après semble. covid ça. C'est après le Covid? Ouais, Ah oui, voilà, ou pendant ou après? Après? juste après. OK, C'était d'accord. après, ouais et on a fait un an après covid et après il est parti. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est une période un peu moins faste pour l'ASM quand même, avec le départ de Franck Azema, le retour de Jono Gibbs qui finalement 1 an et demi après, est remercié au milieu de saison. Il y a Christophe Furios qui arrive. C'est
il y a des histoires aussi pas mal de déficit, pardon, je vais y arriver, où c'était assez compliqué pour l'ASM financièrement. Enfin, c'est une phase assez complexe pour le club. Là, je parle pas de toi du tout. Hem, Aussi, hein. aussi, bah, forcément. Ça correspond aussi, moi, à la période où j'ai été, j'ai ça a été compliqué pour moi. La période Covid a été très compliquée pour moi aussi. Je me souviens que, on était confinés, les 3 premières semaines. Je me suis entretenu, voilà, j'avais des trucs à la maison, j'avais, récupéré, des vélos, des trucs pour faire des trucs à la maison et quand on nous a reconfinés, je l'ai un peu moins bien vécu, donc pendant 3 mois, à la maison, et j'en ai beaucoup parlé avec ma femme à cette période-là où je lui disais, «Je crois que je serai plus jouer au rugby, je surtout je sais plus faire de mêlée» et ça, pour moi, ça a été quelque chose, tu vois, je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime faire Ouais, et ça m'a fait peur et je lui disais, «Je crois que je sais plus faire de mêlée» et quand on a repris l'entraînement après covid, ça a pas été facile, ça a été compliqué, hein. Le rugby en général et les mêlées parce que j'ai ouais, mis un temps pour retrouver mes repères. Je savais plus, je me souviens, j'en parlais beaucoup avec Didier, je savais plus comment je me liais avant. Mais c'est con, hein, mais ouais, bien sûr. avant le covid, alors du coup, je savais Les plus comment me ouais, lier. Alors j'essayais de trouver des nouvelles techniques, comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, le championnat avait repris et j'avais pas le temps ouais, de fallait performer. alors j'essayais, mais ça se passait pas Surtout top. que surtout que toi, en fait, c'est ton facteur X, la mêlée, tu vois? Bien sûr, mais Tu c'est vois ce que je ça, veux dire? C'est bien c'est sûr, comme si on dit, c'est mon point fort. c'est comme si on dit: «Lui, Bielbiarré, il accélère plus», tu vois? Il aurait pu accélérer, qu'un buteur, il aurait pu buter, C'est ça. ouais, et du coup, forcément, c'est un cercle vicieux. Du coup, j'y arrive pas, donc du coup, dans la tête, ça va moins bien et puis, du coup, dans le jeu, ça va moins bien aussi et après, les entraîneurs le voient aussi, donc tu joues moins, C'est tu es mis un peu en retrait. c'est marrant, tu vois? Je pensais pas que vous aussi en pilier, tu vois? Moi qui était buteur et Ah, qui ai entraîné des buteurs, c'est assez fréquent, un mec qui perd sa routine, qui perd ses sensations et qui galère après pendant 6 mois, tu vois? Le temps de retrouver ce feeling. Finalement, là, c'est la même chose, quoi. C'est dingue. bien sûr, c'est pareil et puis, tu sais, il y a des c'est comme partout et après tu as d'autres joueurs qui sont là, tu as des jeunes qui arrivent, donc forcément, on fait jouer les jeunes parce qu'on se dit: «Il y arrive plus». Donc forcément, tu perds un peu la confiance et on peut dire ce qu'on veut, hein, chaque joueur tous les joueurs pour moi marchent à la confiance. Alors tu Ah en bah, as qui sont au-dessus du lot et qui peuvent ne faire abstraction de ça, mais tous les joueurs, marchent à la confiance. Donc quand il y a pas la confiance, tu peux pas performer 1000. et j'avais perdu, complètement confiance en moi, heu et moi j'ai pas eu peur de parler de dépression Ouais, bien sûr. parce que tu bois du noir, tu rentres à la maison, tu te sens fatigué, tu te sens pas bien, et heureusement, je me dis: «Heureusement, j'avais ma femme à la maison, ma fille venait de naître» et c'est ce que je disais à ma femme, je disais: «Tu imagines, j'en viens à me dire que heureusement que vous êtes là quand je rentre à la maison, que ma fille est là aussi, parce que sinon, c'est dans ma tête, ça allait pas, quoi». Ouais, Parce bien que je me sûr. dis: «J'y arrive plus» j'avais même ma maman, à cette période-là, pensait à arrêter le rugby. Ouais, Et me bien sûr. dire, «Je crois que je vais arrêter parce que j'y arrive plus». Bien sûr et puis tu as un côté, on se rend pas compte la pression que tu as sur un sportif de niveau professionnel qui doit performer tous les week-ends. C'est une espèce d'énorme machine Mais c'est ça ce que à j'allais dire. performer parce que sinon la machine elle passe et toi tu passes derrière et C'est ce c'est que je disais, tu as des terminé. jeunes qui arrivent. Je me souviens, il y avait, à ce moment-là, Sipili Falatea qui arrive aussi, Bien sûr. avec qui on discutait tout le temps, souvent, parce que voilà, c'était un joueur aussi qui avait besoin de confiance, les entraîneurs essayaient de lui en donner. Moi, j'essayais de lui en donner parce que pour moi, c'est un joueur qui a du talent et qui surtout a une force, hors norme Naturel, et voilà, je discutais beaucoup avec lui pour, voilà, pour que lui aussi, prenne sa place, réussisse mais voilà, c'est moi à ce moment-là, ça a été compliqué. Comme tu disais tout à l'heure, les problèmes au club, donc du coup, tu les vois, tu les sens, tu du ouais, coup, tu avais pas grand monde entre guillemets pour m'aider parce que chacun avait ses problèmes et du coup, chacun, c'est comme ça, hein, l'être humain est comme ça, chacun pense bien un sûr. peu À soi, bien à sûr. soi-même et du coup, voilà, j'étais un peu tout seul avec ma famille pour surmonter un peu ça. Et ensuite, voilà, enfin, comme on le sait, Franck a été remercié et il y a Jono qui est arrivé et aussi notamment Dato.
Dato Serakhachvili qui est Qui est arrivé. passé de joueur à Voilà, qui entraîneur. était entraîneur à La Rochelle à ce moment-là, qui était passé de joueur à entraîneur et quelqu'un en tout cas, en tant que joueur avec qui je me suis très, très bien entendu où, voilà, il y avait absolument pas de concurrence malsaine, de trucs, on s'est toujours bien entendus et moi j'ai toujours apprécié l'homme surtout parce que Bien sûr. c'est quelqu'un de très intelligent qui a un franc-parler que moi j'aimais beaucoup et qui voilà, qui savait que moi j'étais pas quelqu'un de mauvais, que j'étais pas un tricheur comme on dit dans le jargon et j'ai eu une discussion avec lui et il m'avait dit, «Un joueur comme toi qui a été l'un des meilleurs peut pas avoir oublié. Mmh. Mais tu peux pas du jour au lendemain avoir oublié ça». Il m'a dit: «Bah, on va tout faire pour travailler, pour reprendre ça» et comme je te disais tout à l'heure, hein, la confiance, hein, Dato et Jono m'ont tout de suite fait confiance, m'ont remis sur le bon chemin et à partir de là, c'est reparti. Génial, génial. Tu vois, c'est vraiment génial parce que je crois vraiment que ça, tu vois, c'est un truc à tirer même pour des jeunes joueurs, tu sais, qui nous écoutent. C'est jamais linéaire. Tu vois, je pensais à un épisode, tu m'as fait vraiment penser à un épisode avec Hugo Reus. Je sais pas si tu vois le dit de La Rochelle là Oui, qui marchait sur l'eau il y a 1 an et demi, 2 ans là, quand il est champion du monde avec les moins de 20. Il va à La Rochelle, il fait gagner La Rochelle sur 3 matchs d'affilée et puis tu une saison après, ça retombe, les gens l'attendent, truc comme ça glisse moins, la confiance pas et en fait, il passe une saison, tu vois, un peu galère parce qu'en fait, ouais, ça monte, ouais, ça descend, tu vois? mais tu vois, c'est j'allais revenir à ça. Il y a aussi c'est pas un problème parce que, heu, quand on veut l'utiliser, on l'utilise, mais les médias, C'est terrible. jouent un rôle, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Ça ils jouent un rôle très, très important là-dedans aussi. Parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé plus jeune, il y avait pas les réseaux sociaux, les trucs. À l'époque, c'était Facebook, Ouais, le truc, donc Facebook, il y en avait qui l'avaient, mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es noté tous les week tu imagines avant, tu étais noté sur L'équipe, tu étais noté sur Rugbyarama, enfin sur le Middle et c'est tout. Aujourd'hui, tu es noté sur toutes les plateformes, sur tous les trucs et même les gens aujourd'hui te notent. Les gens donnent leur avis sur toi. Alors, moi aujourd'hui, le vieux que je suis, ça me passe au-dessus de la tête. Mais je me dis un jeune là qui commence, sûr. je pense, à ce jeune, Royce, tu vois? Et je me souviens qu'il avait fait un très bon début de saison et je me dis: «Là, il suffit de rater un truc» parce que les gens oublient vite, hein et les médias oublient vite aussi. Ah ça, c'est un Donc truc tu de peux dingue. être encensé et être le meilleur du monde, limite aux portes de l'équipe de France et tu te loupes sur un truc, mais par contre, il te loupe pas, quoi. Ouais, Il te complètement. loupe pas, mais et les jeunes, mais c'est ça aussi, les jeunes pensent qu'ils peuvent être, au meilleur niveau, tout le temps et c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas être le meilleur tout le temps, tout le temps. Tu peux avoir une baisse de régime, tu peux, ça arrive et surtout, faut pas se prendre la tête, heu, il faut en parler. Ouais et c'est Il faut d'ailleurs en ce qui parler fait surtout la force des grands joueurs, c'est comment tu sors de cette période de merde, tu vois? Si je peux dire. C'est parce que, comment tu en sors? moi à Clermont, je me souviens, j'aimais beaucoup, discuter avec les jeunes, mais jamais j'allais le faire, devant tout le monde. Ouais, Tu le sens quand il y en a un qui est pas bien, qui est et tu vois, j'y allais: «Ça va? Ouais. Tu es sûr, ça va? Ouais» et tu vois, il commence à parler un petit peu et tu es obligé, tu vois? Enfin, tu es pas tu complètement. te toi aussi quand ça va pas, tu es pas tu leur montres pas, mais les plus jeunes, tu es obligé de les protéger. Ouais, Tu vois? Du complètement. coup, je leur disais: «Mais t'inquiète pas, ça va aller, te prends pas la tête, forcément tu peux être déçu, mais faut pas te monter le bourrichon. Tu connais ton niveau, on connaît tous ton niveau, tu peux avoir une baisse de régime et revenir, sur le match d'après, et je sais qu'il y en a certains, ça leur faisait plaisir d'entendre ça. Ouais, je suis vraiment Parce content en plus que tu abordes ce sujet de passage difficile et aussi du rôle des médias et du public là-dedans et enfin, à la base, nous, c'est la création de je sais pas si on est un média, mais du podcast et de ce pourquoi j'ai créé la page pour avoir ouais, un aspect un peu plus arrêtons d'être dans le jugement hâtif, mettons du contexte, ouais, mettons, tu vois, discutons sur un format long pour comprendre tout le contexte d'une je veux décision, de dire, ouais, pourquoi tu fais ça, comment. C'est c'est tellement plus simple et alors c'est sûr que ça marche moins bien qu'un titre putaclic. J'ai souvenir d'un article sur, Jean-Henri Colombe contre oui, je sais plus contre qui, à la tournée d'automne,
là, en 2024, qui se fait retourner en mêlée, c'est et le titre, c'est genre, «Comment tu peux faire, 140 plombes et te faire, monter sur le toit de la maison?» C'est Non, c'est mais ça le c'est titre de l'article. Tu es et là et tu fais: «Mais c'est dingue quoi, le manque de respect» et manque de enfin respect. Voilà, ça, pour moi, il y a tu vois, il y a le joueur, il y a tout ça, mais on reste des êtres humains. Tu peux pas manquer de respect et aujourd'hui, derrière un écran, derrière un tu vois, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux, limite insulter quelqu'un, il t'arrivera rien. Parce qu'on peut dire: «Ouais, porter plainte», ça sert à rien. Ça sert à rien et derrière un écran, tu peux facilement critiquer quelqu'un et c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Ça je pense pas qu'un joueur, ça lui fasse plaisir, de se faire dominer en mêlée, de rater un coup de pied ou quoi que ce soit. Donc déjà le joueur, il sort du match, il le il est sait. pas bien parce qu'il sait qu'il a raté quelque chose, il sait qu'il a pas été performant. Si en plus de ça, derrière, tu as des gens qui le critiquent, qui l'insultent et les gens ne pensent pas à l'aspect mental. Ouais, complètement. Tu vois, psychologique que ça peut que ces paroles peuvent avoir, Sûr. et c'est important que les gens le sachent. Ouais, complètement et puis tu vois, ça même si le joueur il te dit: «Non, moi je regarde pas, je ça me passe au-dessus» et cetera. Ouais, Je suis le mais 1er à le dire, hein. oui, sa femme, elle regarde, son gamin, il regarde, ses parents, Exactement. ils regardent. Du coup, on lui en parle par On rapport à ça reçoit mais ouais, ouais, et ça vient aux oreilles dans tous les cas bien sûr. Ça vient et ça vient aux oreilles et tu le sais: «Ah, tu as vu ça? Ouais, non, j'ai pas vu», et donc du coup, beh, tu es curieux, tu as envie d'aller voir. Et c'est un comme je dis, un cercle vicieux. Tu vas voir, c'est ça, mais tu es pas bien du coup, c'est pour ça que je dis, moi, je pense qu'il faut en parler. Alors je sais que certains clubs, travaillent là-dessus, travaillent avec des professionnels, mais pour moi, ça manque. Ça manque complètement. de psychologues, de personnes à qui parler, ne serait-ce que pour dire, «Oui, ça va pas, ouais», et qui reste neutre, quoi. Complètement. Ouais, tu vois, on là, maintenant, ça commence vraiment à se développer la préparation mentale, mais c'est encore autre chose, en fait. Là, on parle de psychologie, Ouais, de ressenti, d'émotion, tu sais? Ça fait un peu on est un peu un sport de barbare, donc faut surtout pas le montrer, mais ça fait pourtant, partie intégrante de la perf, hein. Tu disais, il faut de la confiance. ouais, exactement, et c'est comme ça qu'un joueur sera performant et s'il peut pas vider son sac, c'est compliqué. Je suis trop content qu'on ait fait, cette parenthèse et merci de ta franchise, c'est pas jamais évident à évoquer ce genre de sujet. On va refermer cette parenthèse. Tu décides de t'en aller de l'ASM dans des conditions un peu particulières, enfin, tu me dis si je me trompe, tu signes d'abord un espèce de contrat ou de reconversion pour passer entraîneur, puis finalement au dernier moment tu vas en Irlande. Tu nous racontes un peu le contexte justement de tout ça? Ouais, beh, comme je te disais tout à l'heure, Jono et Dato sont arrivés, donc ça s'est, plutôt bien passé. Hem, je crois qu'au bout de la première saison, à la fin de la première saison, moi j'ai Dato qui m'a entre guillemets «proposé», je pense en ayant parlé avec Jono, qui me dit: «Écoute, on a un projet à te proposer. Heu, moi je pense que je continuerai pas, là-dedans. Heu, est-ce que dans 2 ans», donc à la fin de la première année, «est-ce que dans 2 ans tu voudrais reprendre, la mêlée?» Donc avec Jono, et du coup j'en ai reparlé avec Jono, qui me dit: «Écoute, est-ce que tu as envie d'entraîner? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Parce que je te vois avec les jeunes, tu es plutôt à l'aise». Je dis: «Écoute, moi, c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé avant. Aujourd'hui, à cet âge-là, un peu plus. Donc, oui, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser». Du coup, il me dit: «OK, d'accord, bah, ça serait cool, ça serait bien que tu passes ton DE». Donc Ah, du coup, bah, la c'est saison sous d'après, Jono Gibbs que tu signes, un truc pour en reconversion fait, dans c'est 2 sous ans? Jono Gibbs que j'avais Ah! signé, déjà, Ah oui, ça change tout ça. et en fait, du coup, moi, j'avais discuté avec Jono et donc on est tombés d'accord et c'est à ce moment-là où moi j'arrive en fin de contrat. On me propose un contrat, 2 ans joueur, 1 an entraîneur. Mmh. Donc du coup, ça devait partir pour Cool, continuer. parfait. Mais cool, ouais, c'était cool et mais du coup, voilà, Jono est remercié. Christophe arrive au mois de janvier. Christophe Et Furios. voilà, quand Christophe arrive, je me souviens, j'étais blessé, donc je savais pas trop comment ça allait se passer, mais on on a quand même, accroché avec Christophe au niveau rugby. Donc du coup, voilà, fin de saison avec Christophe, on a des entretiens et on en discute pas mal. Il me dit: «Écoute, je sais que, la saison prochaine», parce que du coup, il me restait 1 an Ouais, de de joueur joueur et et 1 reconversion. an, du coup jusqu'à juin 2024 et après l'année d'entraîneur.
Il me dit: «Écoute, je sais que, il te reste, 1 an de joueur, est-ce que tu es sûr de vouloir arrêter?» Et c'est des choses auxquelles j'avais réfléchi parce qu'en plus, moi, j'avais signé avec Jono. Jono est remercié. Tu te poses des questions, tu te dis: «Bah, est-ce que je vais rentrer dans les projets de Christophe ou pas? Est-ce que» et Christophe m'a posé la question en me disant, «Est-ce que tu es sûr de vouloir arrêter?» Il me dit: «Est-ce que tu es sûr de vouloir arrêter? Est-ce que» parce qu'il me dit: «Moi, je te trouve en forme, tu es pas blessé, tu as encore du jus», parce qu'il me dit: «Quand tu arrêtes, c'est terminé quoi, c'est fini, Ouais, tu reviens plus en arrière». Alors du coup, il me dit: «Écoute, je te laisse les vacances pour réfléchir. Après, une fois que tu as passé la prépa, tu reviens me voir et on en discute». Donc du coup, voilà, la prépa, se finit. On en discute un peu tous les 2. Je lui dis: «Écoute, par rapport à ce que tu m'as proposé, beh, écoute, je suis d'accord pour faire 1 an de plus». Donc du coup, c'était 1 an joueur, 1 an entraîneur. C'était juste de décaler l'année d'entraîneur et de rajouter une année de joueur en plus. mmh, Donc du coup, on est d'accord sur ça. Après, il faut voir comment le modeler et c'est là où ça a été un peu compliqué. ouais, Parce que j'arrivais à 34 ans. J'avais 33 ans quand il me le propose, mais j'arrivais à 34 ans. Heu, alors je sais pas si, ça s'est passé comme ça, mais ils ont dû se dire: «Il arrive à 34 ans, pas sûr que, qu'il tienne, toute une saison, pas sûr qu'il soit encore à son niveau, mmh, même si, même s'il est performant et qu'on est content de lui». Sauf qu'entre-temps, ils ont recruté, Mickaël Alatoa qui vient du ouais, Leinster et Régis Montagne. Et du coup, je pense qu'il s'est retrouvé un peu bloqué parce que moi, je continuais la saison avec Christophe où ils étaient très contents de moi, où j'enchaînais les matchs et je pense qu'à un moment, ils se sont retrouvés bloqués avec le salary cap. ouais, En bien me sûr. disant et du coup, en fin de saison, on s'est retrouvés à, hem, plutôt que de rajouter une année de joueur, ça serait peut-être mieux de passer entraîneur tout de suite. Sauf que, mais il a été honnête avec moi en me le disant. Moi, j'ai été honnête avec lui en disant: «On va avoir un problème parce que, j'ai encore envie de jouer». Ouais, ouais, j'ai Et pris ma décision il le j'ai pris savait ma parce que c'est décision il y a lui qui 8 m'a remis mois, dans je veux jouer. bien sûr et c'est lui qui m'a remis dans le truc donc je lui dis: «Christophe, c'est toi qui m'as dit, que je voulais, que tu voulais que je continue, quoi». Ouais, bien sûr. Et voilà, du coup, arrivé la fin de saison, j'ai enchaîné les matchs. J'ai fait 32 matchs dans la saison, donc tous les matchs de la saison sont 1 Pas mal à 33 ans. et je pense qu'il s'attendait pas. Voilà, et 34 du coup parce que 34, j'avais 34, basculé heu, et je pense qu'il s'attendait pas à ce que je sois à ce niveau-là, sans blessure, hem et je pense qu'ils se sont retrouvés un peu bloqués aussi parce qu'en se disant: «On aimerait bien le garder, mais on peut pas». ouais, Au niveau du salarié cap, donc du coup, heu, bah, le problème, c'est que je l'ai su un peu au dernier moment que ça allait être compliqué et bah, du coup, il a fallu trouver une là on est quel mois là? sortie, quoi, une porte de secours parce que, On est c'était quoi? On est fin de saison soit là? je pouvais pas jouer, Quand tu apprends ça? au mois de mai, ouais, fin Ah mai. ouais, ouais. Pour ceux qui C'est savent pas, grosso c'était modo, juste avant la fin de saison, quoi. quoi. février-mars, il y a tout qui est réglé, il y a tout qui est déjà signé Et en presque, fait, c'est ça et du coup, ça a traîné ah ouais, en et il mai, y tu avait te toujours retrouves rien, sans j'avais rien. pas de Ouf. proposition et c'est à la fin que j'ai une proposition de Clermont, heu je suis pas quelqu'un de gourmand, mais la proposition, c'était juste pas possible. Ouais. Heu et du coup, mon agent, entre-temps, avait quand même, sondé quelques clubs et je pense aussi que le club s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de réactions, et du coup, il y a eu des intérêts, il y a eu des clubs qui ont été intéressés et notamment en France, à l'étranger aussi. Il y a eu, en France, il y a eu Toulon avec qui j'ai été en contact. Je te parle de vrais contacts parce que Oui, oui, les clubs qui ont demandé, posé des questions, il y en a eu, mais de réels contacts, ouais, il y a eu, Sale en Angleterre. OK. Parce que mon agent, la première question qu'il m'a dit, il m'a dit: «Est-ce que tu es d'accord pour l'étranger?» Pas te mentir, je me suis retrouvé, presque sans club. Bah oui, C'était soit arrêter, je passais mais entraîneur sans club pour un joueur professionnel, international, ça n'existe quasiment et pas. du coup, je me suis dit, «Il y a des clubs qui sont intéressés, pourquoi pas, quoi?» Bien sûr, on va sonder. Et au dernier moment, il me dit: «Écoute,
Je vais mettre au courant mes agents parce qu'ils ont des agents en Angleterre, en Irlande. Il me dit: «Je vais mettre mes» Tu chez Wasserman du coup, si c'est un peu oui, international? exactement, Mmh. ouais et du coup, il me dit: «Écoute, j'ai un de mes agents qui m'appelle et qui me dit que Leicester est intéressé» et voilà, j'ai raconté 1000 fois l'anecdote et je vais la raconter encore une fois. Mon agent avec son accent bien Frenchy me dit, Leicester, enfin je comprends Leicester au début, donc je pensais que c'était l'Angleterre, qui est déjà, un énorme club, hein, c'est pas rien et il me dit: «Non, en Irlande». Je lui dis: «Leicester?» Il me dit: «Oui». Je lui dis: «Tu es sûr?» Il me dit: «Oui» et il me dit: «D'ailleurs, tu as une visio, dans 2 semaines, je crois» ou un truc comme ça. Je dis: «Comment ça?» Il me dit: «Ouais, tu as une visio avec l'entraîneur». Mais tant que j'avais pas le message Bien sûr. avec le lien Zoom, Ouais, tu croyais pas? devant moi, c'était pas concret, quoi. En plus, il me dit: «Bah, écoute, ouais, ça sera une saison», et j'en ai parlé les premières choses, j'en ai parlé avec ma femme, je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu es prête à partir?» Elle m'a dit: On part. Si c'est à vivre, faut le vivre maintenant. Bien sûr, Tu vas avoir 35 ans, maintenant ou jamais. si c'est même pas maintenant, c'est jamais, quoi. Donc du coup, je lui ai dit, elle m'a dit: «Moi, je suis partante», donc j'ai dit: «OK» à mon agent et à partir de là, les négociations ont commencé, la réunion Zoom avec Léo Cullen. D'ailleurs, très stressé. Heureusement qu'il y avait un traducteur avec nous parce que, J'allais dire, tu parles anglais ou pas? Tu pas bara bilingue. tu baragouines. Je parle anglais, je comprends l'anglais, je suis pas bilingue. Tu vois, Mais parce qu'il y a parlé anglais et il y a l'accent irlandais j'ai aussi. j'ai vécu, en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et demi, j'ai bossé là-bas au Magpies, je sais pas si tu vois? C'est une Ouais, province, ouais. là-bas et je pensais parler bien anglais, je suis arrivé en Nouvelle je com Ma femme pendant 6 pareil. mois, 0, rien, Mais ma rien. femme pareil. Ma femme a fait une fac d'anglais, elle parle très bien anglais. Elle se débrouille 10 fois mieux que moi et je lui ai dit: «Bah, écoute, elle sera là au rendez-vous, avec Sûr. Léo, comme ça, elle pourra faire la traductrice». Ouais, même elle, elle comprenait pas et c'est sûr, ils ont en plus, tu sais, ils Al pensent que tu es bilingue, donc du coup, ils parlent, il est bon de pardon, il y a le Siri qui T'inquiète, s'est déclenché. Ils pensent que tu voilà, donc du coup, heureusement qu'il y avait un des agents, qui lui est parfaitement bilingue et qui nous a tout traduit, quoi génial. et du coup, voilà et 1re question qu'il me pose Léo, il me dit, il me dit, «Pourquoi Clermont te laisse partir? Pourquoi ils sont venus chercher Mike à toi et ils te laissent Qui partir?» vient du Leinster et qui Bah oui, c'est signe à ça Clermont. Ah et il ouais, me dit: «Pourquoi ils vont le chercher et toi, ils te laissent partir?» Parce qu'il me dit «Moi, nous, on a vu ta saison, tu fais une très bonne saison, notamment en mêlée». Il m'en reparle, c'est lui qui m'en reparle, il me dit: «Il y a ce fameux match contre les Sharks où tout le monde pensait qu'on allait se faire, retourner contre la première ligne sud-africaine et où, nous, on les a bien mis à mal» et il me dit: «Pourquoi?» Alors je lui dis: «Écoute, je sais pas» et après je lui dis: «Je pense que c'est une question de salary cap». Voilà et il me dit: «OK, d'accord». Je comprends son point de vue, il se dit, «Peut-être qu'il y a eu une brouille, peut-être qu'il y a eu un truc». ouais, tu sais, des fois, tu as quand même des joueurs en fin de carrière, ils ont un genou qui est complètement pété, ils tirent Ou il sur y le a ça truc, ou des blessures ou quoi et je lui dis: «Non, non, je pense juste que c'est, que c'est le salary cap, quoi» ouais et c'est parti. et c'est parti. À partir de là et du coup, la grosse surprise, c'était que mon agent m'avait dit 1 an et finalement, il m'en rappelle, il me dit: «Écoute, bah, tu pars 2 ans en Irlande». Génial, Coup qui s'est transformé en 1+1 et du coup, là, je viens de re-signer, 1 an de plus, ouais. génial, génial et là, en plus, on est en mai-juin, donc tu débarques en juillet en Irlande, quoi. Du coup, j'ai signé mon contrat le 20 juin et Incroyable. on a débarqué, même pas le 20 juillet, quoi. Donc il fallait trouver une maison, trouver une école pour la petite, Ah, heu, tout, quoi. Et puis l'immobilier ici, c'est pas l'immobilier en France. c'est un peu moins Voilà. dynamique Moins dynamique et surtout, 10 fois plus cher, quoi. et sans isolation. Voilà et du coup pour trouver, exactement et du coup pour trouver c'était, assez compliqué, quoi. Surtout au mois de juillet, quoi. Les gens sont comme en France, sont en vacances, sont pas là, sont donc voilà, du coup on est arrivé un peu, La 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 sur la la pointe d'été, quoi. ouais, c'est ce que la question, pourquoi est-ce que Clermont te laisse partir? Elle est justifiée. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Leinster te choisit? Parce que tu vois, tu as le droit à 3 joueurs extra, hors Irlande, dans les équipes. Les 2 autres postes sont pris par, R.J. Snyman, pilier, 2e ligne qui venait du Munster et Jordy Barrett. Hem
il voulait vraiment spécifiquement à ce poste de pilier droit, parce que tu peux dire: «Attends, il y a Sianili, il y a Tadej Furlong, il y a du monde, quoi», tu vois? Il y a quand même du beau monde, Ouais. il manque pas de joueurs. Pourquoi? Et moi, il a dès le début, il a été cash, il m'a dit: «Écoute, on a besoin de toi pour la mêlée». Direct, il m'a dit ça. Il a été cash, il a été clair, il m'a dit: «Écoute, voilà, nous, on a vu ce que tu sais faire en mêlée, voilà, nous, on est prêt, voilà, à te prendre si toi tu es d'accord pour ça, et aussi pour apporter aux jeunes», parce qu'il m'a dit, Tag, il part avec l'équipe d'Irlande. Du coup, il y a un autre jeune, Thomas Clarkson, qui joue maintenant avec l'équipe d'Irlande, qui a fait le tournoi. Heu, D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils aient prévu que lui parte au début de saison, mais il fait un très bon début de saison et je suis très content pour lui qu'il soit parti avec l'équipe d'Irlande. Et moi, j'étais là aussi un peu pour chapeauter les jeunes quand tout le monde, Ouais, part, tous les dans cette période de doublons et dans les exactement. tu as aussi Et dans l'URC des départs en Afrique du Sud où tu emmènes pas tout le exactement, monde. exactement, c'était ça. Et du coup, voilà, j'étais un peu là pour pallier ça et pour l'apporter aussi, je pense, une expérience et un autre point de vue de la mêlée. Et je l'ai su un peu après. Léo, voilà, voulait que je vienne, mais c'est parti de l'entraîneur de la mêlée du Leinster, OK, Robbie McBride, contre qui lui était à l'époque l'entraîneur de la mêlée du Pays de Galles, OK. contre qui moi j'avais joué ce fameux match de 100 minutes. Ah oui, bah oui. Et lui, qui est un passionné de mêlée aussi, a dû aussi voir la saison, voir les matchs de challenge contre les Sharks, contre, les matchs qu'on a joués avant. Et en fait, ils ont été très surpris quand ils m'ont vu, entre guillemets, «sur le marché». Et lui, dès qu'il a vu mon nom, il a dit direct, Je comprends. il s'est dit tout de suite, quoi. Il est libre, pas libre? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit: «Moi, je veux qu'il vienne». Ouais, même lui dans son approche, avoir la mêlée française, avoir tout ça, bien sûr. Mais je pense que oui, mais surtout, comme tu disais tout à l'heure, il s'est dit: «Il est international français, il a 57 sélections, son point fort, c'est la mêlée et il est libre. Il vient de faire une saison à 32 matchs. C'est que déjà, ici, il y en aura moins. Et si à 34 ans, il a réussi à faire 32 matchs, je pense qu'il peut en faire, un peu moins, quoi». Ouais, bien sûr. Et voilà, du coup, c'est ça, on a très bien accroché tous, quand je suis arrivé. Et voilà, les joueurs m'ont accueilli, comme si moi, j'étais là depuis un moment, quoi. Génial. Et là, tu arrives du coup, juillet, trouves ta baraque à l'arrache, voilà et tu arrives à l'entraînement, tu as toute l'équipe d'Irlande. On Et il va était prendre pas encore là. ils étaient pas encore là? Il était pas encore là parce qu'il rentrait il était en tournée en Nouvelle-Zélande, Mmh. Ah oui, en Afrique du Sud. en Afrique du Sud, ouais. Et ils sont arrivés après. Bah, après, il y avait au début, je me suis dit: «Mais en fait, il y a que des jeunes», et je vois, Jack Conan, je dis: «Bah, attends, mais je le connais lui, j'ai joué contre lui». Il y en avait d'autres, Max Digan qui est aussi international, Will Connors. Mais moi, je pensais que c'était des jeunes, mais en fait, je me dis, mais c'est là où je me dis que le réservoir est tellement grand que, il y a des internationaux qui Bien sont sûr, là, alors que tous les autres sont bien partis. sûr. C'est qu'il y a pas beaucoup de place et C'est clair. ils sont quasi pareil, je peux pas dire quasiment tous international, mais ils sont quand même là, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est presque des sélections nationales, les 4 franchises, Exactement. les 4 provinces irlandaises, et là, pour ceux qui ne remettent pas, au Leinster, c'est toute l'équipe d'Irlande. Van der Fleer, Sian, Ryan, Ringrose, Andrew Porter, James Lowe, Henshaw, Keenan, Gibson Park, enfin, on va pas toutes Bah, les tu peux citer. faire le 15 de départ et puis, voilà, c'est pareil. Cianili, Doris, enfin bref, c'est Exactement. c'est C'est l'équipe type. extraordinaire. Alors d'être au milieu de ça va, toi, tu as quand même été international, français, tu as joué dans beaucoup de clubs. Je pense que c'est pas ça qui va t'impressionner de jouer avec un tel ou un tel. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment tu t'intègres là-dedans, en parlant pas trop, anglais et surtout en ayant un autre système de jeu parce que le système de Leinster, il est très spécifique, Oui. très cadré, très régulé. Donc 2 questions: comment tu t'intègres dans cette équipe et comment tu apprends ce plan de jeu, au cordeau? Bah, franchement, dans l'équipe, ils m'ont très vite accueilli, très vite, mis dans le bain. Après, je me souviens des premiers jours où, on a revu un peu les touches, Ouais. juste histoire comme ça en marchant et tout. Et moi, je connaissais rien, je savais pas, personne m'en a parlé. Et en fait, j'ai appris en regardant. Ah ouais? J'ai appris en regardant, j'ai compris un peu ce que c'était, les annonces. Bon, je posais quand même quelques questions, mais et en fait, là où un truc aussi que j'ai découvert, on le faisait déjà en France, mais pas autant, c'est de prendre des notes. Ouais.
Ils ont tous un cahier. Ils ont tous un cahier. Ici, ils sont même évolués. Ils ont tous un iPad, ils ont tous un Kindle ou un truc, pour Ah ma ouais? tu sais? Ouais, 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 tous et du coup, le moindre truc, je le notais et moi, je sais que je suis quelqu'un qui oublie tout, et que si je le note, je vais m'en souvenir et du coup, bah, les touches, j'ai commencé à noter, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça c'est comme ça. Quand le plan de jeu, il te l'envoie, tu voilà, tu notes et heu et je pense que quand le plan de jeu est très structuré, alors on a beau dire parfois c'est un peu, j'allais dire, répétitif et tout ça, mais c'est souvent tellement bien exécuté que ça marche bien et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Bien sûr. Donc du coup, moi je sais que, ils me feront pas faire, des très longues courses, mais par contre ils me feront faire, le boulot que je dois faire et je sais que je dois être là à ce moment-là et franchement, pour moi qui parfois, oublie beaucoup de choses, ça me va très bien. OK. Tu as mis du temps à maîtriser et t'exprimer pleinement dans ce plan de jeu très cadré? Au-delà de le comprendre, mais t'exprimer pleinement? Non, 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 direct, franchement, j'ai j'ai assez vite compris le truc et ils m'ont mis à l'aise aussi, hein, parce que, à aucun moment, c'est déjà arrivé en France, hein, à aucun moment il y en a un qui va râler quand tu vas faire tomber un ballon, quand tu vas faire une mauvaise truc. À aucun moment il râle et il y en a aucun qui te reprend, qui te tu vois, qui a une mauvaise pensée pour toi, tu Ouais, vois? même un: «Oh Heu, réveillez-vous, merde!» Un truc comme ça, rien? c'est très rare, c'est très rare. C'est sous et c je pense que c'est cette mentalité, anglo-saxonne qui, je me souviens, à l'époque de Jono, dès qu'on ratait un truc, next, il disait: «Next, Ouais. prochaine, pas grave. De toute façon, c'est passé, on va pas revenir dessus, prochaine» et voilà et là, tu repasses à la prochaine, mais tu le fais mieux, quoi. Tu sais que tu dois pas faire ça, donc tu le fais pas. Ouais, donc ça revient à ce qu'on disait avant, le mec qui a merdé, il sait très bien qu'il a merdé, allez, on passe à la suite Voilà, et après, une fois qu'on se réunit, heu, ça crie pas souvent, très rarement même. Par contre, ça te dit, des points spécifiques: «Attention ci, attention ça, 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 ça». Mais ça gueule pas du genre, «Putain mais les gars, faites chier, du cassez les constructif. couilles, terre». Non, ça non, ils aiment pas trop ça. Par contre, Constructif à voilà, chaque fois. quand tu veux dire quelque chose, ils vont te le dire Mmh. et je pense que, après eux, c'est pas comme nous. Eux, ils sont formatés comme ça. Ils ont grandi comme ça. Dans les écoles, c'est déjà comme ça. Déjà depuis le tout jeune âge, c'est limite pro, tu vois? Ouais, Je regardais avec un collègue à moi, la dernière fois, c'est son frère qui joue dans les équipes de collège là, mais je lui dis: «Mais c'est du match de collège ça?» Il y avait, je pense, 6 000 personnes, même plus que ça et parce qu'ici, c'est quand même c'est une institution, c'est quelque chose qui est ancré là-dedans et ils veulent tous, passer par ces collèges-là et ensuite, voilà, passer ouais, par les provinces, irlandaises. ouais, bien sûr et est-ce que tu apportes des fois un petit peu ce côté, justement nous, en France, toi en plus Paris, même Sarcelles, genre vraiment, sortir du cadre, tu vois? Ça fait aussi partie des fois de notre ADN, tu vois, finalement Ouais. et est-ce qu'ils te laissent cette permission-là? Est-ce que tu te la laisses, tu te la permets ou Oh mais pas? complètement, complètement, je pense que c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est que je suis moi-même, en fait Ouais, et je suis pas n'importe quoi, hein, mais je vis comme j'ai envie de vivre, là-bas et personne va venir te critiquer, te dire: «Ouais, ouais, ça c'est mauvais, ça c'est bien». Non, ils te laissent faire et chacun vit un peu comme il veut, hem, je pense, notamment à la entre guillemets «nutrition». ouais, Je dis pas ça parce que j'aime manger, mais tu vois, il y a personne qui va te dire, «Ah ouais, tu manges ci, ah ouais, tu manges ça». Non, non, c'est assez ouvert, c'est assez même le nutritionniste, hein, c'est lui qui nous fait les les repas, les collations, les et tout ça. C'est ouvert, tu vas te servir quand tu veux, mais en fait, ça marche à la confiance. Ils ont confiance. non, Ils le savent que si tu veux être performant et beh, voilà, si tu as besoin de prendre tout ça, bah, tu prends tout ça. ouais et puis genre tu as un Mais côté, par contre, sans tu qu'ils auras aient un à truc. faire la punition, s'il y a 15 de tes collègues, qui performent, qui le font, bah, tu le fais aussi, quoi. Voilà, par contre, faudra assumer derrière. Ouais, complètement. Mais ça marche comme ça et franchement, moi, j'aime bien des fois, tu vois, manger un peu de chocolat, des trucs,
et mon collègue dans la chambre, je lui dis: «Tu en veux?» «Non, non, c'est bon». Parce que lui, il a pas grandi comme ça, et voilà, tu vois? Ouais, c'est des trucs, ça, il me laisse faire, quoi. Génial, génial. Pour finir ce système de jeu, heu, c'est un système de jeu où tu peux faire des répétitions et des répétitions. Tu peux faire 30, 40, 50 temps de jeu. Tu as des animations autour des avants, vraiment beaucoup. On l'a vu même avec l'Irlande sur le tournoi destination. Hem Et tu dis que pour l'instant, enfin, de ce que je ressens là, c'est que ça a pas l'air si compliqué à maîtriser et à mettre en place. Mais par contre, il faut le mettre en place à la perfection. C'est ça. Comment ils font ça? C'est répétition sur répétition sur répétition pendant des heures, des heures? C'est Mmh. que du situationnel avec la défense en face ou alors on répète sans adversaire? Enfin, fais-moi rentrer un peu là-dedans. Non, non, on le fait souvent avec, avec une équipe en face ou après c'est rarement à très rarement à plaquer. OK. On plaque quasiment jamais à l'entraînement, Mais tu as une heu, pression défensive? 100. Mais par contre, il y a de la défense où, voilà, on stoppe avec l'épaule, mais bon, des fois, ça va jusqu'au plaquage, parce que des fois, c'est pas maîtrisé, mais il y a pas le choix. Mais c'est jamais de gros tampons, de grosses percus, de trucs, mais comme tu dis, c'est de la répétition. Je pense que c'est de l'habitude aussi, parce qu'ils ont toujours eu ce Oui. truc depuis, comme je te dis, depuis tout jeune, depuis l'académie, ils apprennent ça aussi et en fait, comprendre le plan de jeu et tout ça, c'est facile, mais par contre l'appliquer à la perfection, c'est plus compliqué et je pense que c'est du travail, on fait souvent après les entraînements, il y a des skills, tu vois, des pick and go, on en fait souvent, tu poses le ballon, tu essaies de partir avec le ballon, une main par terre, de t'essayer de te tenir debout, des trucs comme ça, tu vois? Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de skills. OK. Et c'est Après entraînement. par exemple ces animations-là, et vous les travaillez en collectif total, 15 contre 15 et vous essayez de répéter les séquences? Ou ça va être juste la cellule de 3 ou de 4 et on fait travailler ça et la pression de la défense est de plus en plus là et puis on essaie de le faire au dernier moment dans le bon timing? Comment un peu tu Ouais, arrives souvent à souvent c'est plus en petits groupes. OK, Après ça se répercute sur le jeu collectif. On essaie de le répéter sur le jeu collectif, mais c'est souvent, en petits groupes. Tu vois, hier, on a fait un exercice, on était en groupe de 4-5. On travaillait sur, un joueur a le ballon, pris en haut et qu'est-ce qu'on fait? ouais, Et ben, les 2 poules de plus proches plaquer viennent les plaqueurs. soit plaquer le plaqueur, sortir les mecs, prendre une jambe et qu'il y en ait un qui reste sur le ballon. Ouais, C'est des trucs comme ça et on était par groupe de 5-6 et on travaillait ça pendant, 5-6 minutes et après on part sur l'entraînement et quand ça arrive à l'entraînement, faut le faire faut aussi le faire. et je pense, dire, chaque jour ou chaque semaine, le thème change, mais ça reste la même OK, chose. Après, c'est avec les avants souvent qu'on travaille le pick and go, le truc, garder le ballon, conservation du ballon et beaucoup de scénarios aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui le font, mais sur des scénarios, par exemple, il reste 2 minutes à jouer, on mène de 4 points, qu'est-ce qu'on fait? ouais, Et du coup, tu gardes prends la balle et tu conserves, tu conserves, tu conserves. Tu essaies de pas faire de fautes et comme ça qu'on bosse. OK. Génial. Tu vois, je pensais que ça serait beaucoup plus tu aurais eu beaucoup plus de mal à intégrer tout ce plan de jeu, ça paraît très différent, très truc et Non, finalement, parce bah, que pas tellement. c'est que alors il y a la qualité aussi à mettre dedans. Mmh. Mais pour la compréhension, c'est pas la NASA, tu vois? C'est pas la NASA, c'est assez simple, mais par contre, c'est chirurgical. OK, ça marche. Trop bien, merci beaucoup. Hem Pour parler, parce que là, on parle beaucoup du Leinster, mais n'empêche que le Leinster, c'est un peu une bête blessée. Je te dis ça de l'extérieur, hein, parce que quand même, ils ont marché sur l'URC, qui est le championnat, qui se dispute avec l'Écosse, le Pays de Galles, l'Afrique du Sud, et cetera. Ils ont gagné en 2018, 2019, 2020, 2021. Depuis, plus rien. Alors ça paraît déjà énorme, mais pour le Leinster et le prestige du Leinster, depuis 2021, ça remonte à loin. 4 ans sans gagner l'URC. En Champions Cup, gagné en 2018 et puis depuis, perdu en finale en 2022, 2023, 2024. Pareil, ça paraît une éternité pour ce Leinster, donc malgré toutes ces stars, malgré ce système de jeu, il y a aussi un truc où je pense que, OK, c'est bien beau et cetera, voilà, Rabah Slimani, on veut de ça, mais maintenant il faut aussi, s'ils te prennent et s'ils vous prennent avec Jordi Barré, Ergin Salman, là, il faut des résultats. Je pense qu'il y a aussi une pression à un moment donné, il faut gagner, quoi. Je pense qu'ils en ont conscience de ça, que ça fait un moment qu'ils ont pas gagné. Ils en parlent pas trop, OK, mais ils en ont conscience et on le ressent quand même sur la préparation des matchs, notamment les matchs de coupe d'Europe.
C'était déjà un peu comme ça à Clermont, tu vois? On m'en avait parlé, je connaissais pas trop, mais quand je suis arrivé à Clermont, j'ai vu quand même la différence Ouais. entre le top 14 et la Champions Cup. Et ici, on le sent aussi, hein, et puis les mecs ont pas, je pense c'est pas la même mentalité, après c'est peut-être, tu vois, là, les matchs à élimination directe commencent, il y a pas le choix. Donc du coup, ils sont obligés de se mettre, voilà, en ordre de marche et être le plus performant possible. Et bien sûr qu'ils en ont conscience quand tu perds 3 finales comme ça, presque d'affilée, ça me fait penser un peu à Clermont, à l'époque Ouais, où, voilà, ils faisaient que des finales. C'était un grand d'Europe, mais sans avoir gagné, tu vois? ouais, c'est ça. Même si le l'a déjà gagné, là, ils vivent un peu ce que Clermont a vécu pendant des années, c'est-à-dire des finales, des trucs sans rien gagner. Et tu vois, quand tu rentres en France, les mecs qui t'en parlent, ils te disent, ouais, c'est un peu comme à la coupe du monde. Tu vois? Où tout le temps on dit: «Ah les Irlandais, cette année c'est C'est leur moi année» ça, et à chaque cetera. fois. Et arrivé en quart de finale, beh, ils perdent, tu vois? Et ils me disent, souvent on me dit, «Ouais, mais est-ce que c'est pas l'aspect mental? Est-ce que c'est pas» J'ai dit: Peut-être qu'ils y pensent» et peut-être que Jordi, RG et moi, on est là aussi pour leur apporter une autre manière de voir ça, d'appréhender ces matchs-là. Et quand, voilà, tu vois, quand il commence à y avoir un peu de pression, de tension sur le terrain, de peut-être d'apporter autre chose. Ouais, bien sûr. C'est hyper intéressant, tu vois? Et l'exemple du Stade Toulousain là, qui justement butait contre le Leinster pendant des années, en finale de Champions Cup, qui arrivait pas ou en finale ou en demi-finale, qui arrivait pas à battre le Leinster et qui l'a battu l'année dernière et presque un peu en mode, «OK, on va arrêter de faire un plan tellement anti-Leinster et on va limite jouer notre jeu de Toulousain» et c'est là que ça s'est débloqué donc c'est des Bah, visions un tu peu vois, différentes. tu parles de ça, j'aime bien comparer moi Toulouse et Leicester Mmh. parce que je trouve que ça se ressemble beaucoup. J'en Ouais, parlais complètement. avec certains joueurs là pendant le tournoi et je disais que ça se ressemblait quand même et tu le vois quand même Bien sûr. sur le terrain, que ce soit en top 14 quand les internationaux sont pas là, en Champions Cup. Je vois beaucoup de similitudes en Ouais, fait. Et tu vois, je te parlais des jeunes. Moi, il m'avait entre guillemets «pris» pour être avec les jeunes. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec eux. J'étais en Afrique du Sud avec eux il y a 2 semaines. J'ai fait qu'un match. Moi, j'ai joué, contre les Bulls et après je suis rentré ouais, et on perd d'1 point contre les Bulls. Je pense qu'on voilà, on aurait pu mériter de gagner, mais on le perd sur une dernière mêlée à la 83e, pénalité, on perd sur ça, mais on aurait pu le gagner. Et tu vois, cette équipe de jeunes, un peu comme, Toulouse fait, pas de en doublon. ce moment. Et beh, on est parti gagner aux Sharks, tu vois? Alors que Ouais, tout le monde nous voyait nous faire écraser par les Sharks avec, pléthore d'internationaux et on a gagné, même si ça a été de 3 points, je crois, mais on a réussi à gagner là-bas. Et ça me fait penser, voilà, à cette équipe de Toulouse qui arrive à former, qui arrive à rivaliser avec, des clubs de top 14 qui sont au complet. Heu, complètement. voilà, Est-ce est-ce c'est beaucoup de similitudes, ouais. Est-ce que j'ai l'impression que Toulouse a gagné après avoir galéré pas mal contre le Leinster, en se disant: «OK, on va être de plus en plus nous-mêmes et on va des fois lâcher, tenter ce truc en plus», tu vois? Ce petit Ouais. truc, cette relance, ce Movaka qui a un grain de folie, qui va faire un truc qui va déclencher quelque chose, tu vois? Est-ce que c'est ça la solution? Alors, ça me sûr que tu as pas toutes les réponses, mais est-ce que c'est ça à un moment donné la solution de dire: «OK, oui, oui, il y a le plan de jeu, OK, c'est cadré, OK, vous faites ça depuis que vous avez 8 ans, OK, tout est clinique, machin». Est-ce qu'à un moment donné, on va pas tenter ce petit là qui sort un peu du cadre, mais qui va peut-être faire pencher la balance, faire ce petit décalage qui va tout changer? Ouais, bah, tu vois, c'était pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que, moi, ce que je sens, enfin, ce que je ressens en tout cas entre Toulouse et le Leinster, Ouais, c'est qu'ils ont un plan de jeu et n'imp quel que soit l'adversaire en face, on va jouer notre plan de jeu. Alors certes, on regarde quand même des fois un peu, heu les faiblesses de l'adversaire mais on va pas jouer dessus. ouais, complètement. On sait qu'ils sont moins bien là-dedans, mais on va jouer notre jeu. Ouais, C'est notre jeu qui va, faire que, on va réussir. Et tu vois, je pense que ça, les Toulousains, ça doit être un peu comme ça. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais ça te donne confiance. Ça donne confiance en ton plan de jeu et quand tes joueurs croient en ton plan de jeu, je pense que c'est comme ça que ça marche.
Ouais. et que les mecs, jouent un peu à la perfection. On le voit, hein, Toulousain, des fois, tu te dis: «Ah mais c'est incroyable!» mais je pense que ça, c'est des choses qu'ils font à l'entraînement et qui, pour les autres, paraît tellement incroyable, exceptionnel, qu'en fait, pour eux, beh, c'est normal, c'est un peu le jeu le jeu des Toulousains de jouer, Oui, à la main et bien sûr. c'est tellement, fluide que pour nous, c'est exceptionnel. Alors que pour eux, bah, c'est comme Ouais, ça qu'ils bien s'entraînent et qu'ils sûr. jouent J'avais un épisode et que ça marche. avec Martin Pagerello, le neuf de l'Italie là, qui joue au Loup, qui est formé au Stade Toulousain et qui me disait: «Ouais, on m'a jamais engueulé parce que j'ai tenté une passe impossible, Ouais, mais c'est dans ça. le truc». Moi, à chaque fois, c'était: «OK, la prochaine fois, essaie de la faire comme ça, mais tente-la». Rémi Bagé, formé au Stade Toulousain, il m'a dit pareil. Enfin, tu vois, tu as vraiment ce côté, C'est exactement ça. vas-y, C'est, comme tu dis, c'est pas: «Ah putain, fais chier, tu as raté un truc», c'est, «Écoute, ouais, bah, tu l'as pas réussi, c'est pas grave, bien la tenté. prochaine fois, essaie de le faire autrement Ouais, et on viendra pas te crier dessus, te taper sur les doigts, hem, ouais, ouais, j'adore. c'est Non, n'empêche que ce Leinster est 13 victoires en 14 matchs, vous êtes 1er de l'URC. Déjà ça faisait longtemps que c'était pas arrivé parce qu'il y avait eu beaucoup d'impasses en Afrique du Sud où justement le Leinster perdait et là on sent que vous êtes 1er, du coup tu vas recevoir en phase finale, enfin, faut encore gagner bien sûr, mais tout ça, ça vous amène dans une meilleure position, je pense, en tout cas pour l'URC et pour la Champions Cup. Donc c'est déjà la dynamique elle est je trouve pas mal, mieux que les années précédentes. Il y a une autre parenthèse qui s'est ouverte avant que juste qu'on passe sur les skills rapidement, c'est que tu as été appelé en équipe de France pour tour des destinations. C'est quand même dingue là quand on a tout le contexte de voir que tu devais reconverti, en tant qu'entraîneur à l'ASM et 6 mois plus tard, tu te retrouves, rappelé pour ton destination en équipe de France et joueur du Leinster. Ça paraît même surréaliste. Heu, complètement. Moi, j'étais le comment 1er tu l'as vécu? moi, j'étais le 1er surpris et j'étais très content, hein, très fier, parce que je me dis après 5 ans et demi, qu'on repense à moi, tu vois? Je me dis: «Bon, bah» après, ça a été un pari de partir en Irlande et d'essayer de faire un peu mon trou, de faire ma place. Ça m'a plutôt bien réussi et voilà, en ayant parlé avec les entraîneurs, ils m'ont dit que voilà, ils avaient quand même, suivi ce que je faisais et que c'était quand même, assez incroyable d'avoir pris ce risque-là et de l'assumer. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il te dit, Fabien Galtier quand il te convoque? Bah, exactement ça, que voilà, que cette prise de risque aussi a fait que, bah, qu'il repense à moi, que, bah, que je joue aussi là-bas au Leinster. Je suis pas là juste pour faire un peu la figuration et faire, 1 ou 2 matchs de championnat ou de Champions Cup et mais je pense que c'était aussi pour avoir, à l'inverse, avoir un autre point de vue aussi, de ce qui peut se faire, de ce qui peut se faire en Irlande et d'apporter peut-être ce petit truc. Ouais, bien sûr. Et est-ce que pour toi c'est un objectif, la coupe du monde en 2029 ou ça paraît loin? Ouais, j'aurai 2027 37 pardon. ans, ouais 2027, ouais, j'aurai 37 ans, on va pas se mentir, hein, ça va y être très, 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 très peu de chance et écoute, moi, c'est comme là, hein. Là, j'y croyais pas du tout. On m'a appelé donc on sait pas. Oui, c'est clair. En tout cas, tu fermes pas la porte, quoi. On sera jamais fermé. Trop bien. Comment tu l'as vécu ce 6 nations, ce retour en équipe de France? Surtout que là, on parlait du système de jeu du Leinster, système de jeu du Stade Toulousain. Alors là, Fabien Galtier, on est dans de la dépossession, on est quasiment à l'inverse de ça et pourtant ça fonctionne aussi, ça fonctionne très bien même. Heu, comment tu l'as vécu ce passage du Leinster à l'équipe de France? C'est quand même un grand écart en termes de style de jeu. Ouais, mais après, il y avait pas mal de tu vois, il y avait des entraînements qui se ressemblaient et j'étais plutôt à l'aise sur ça. Le déplacement, beaucoup de déplacements, de Ouais. courses, de remplacements et ça, j'étais plutôt à l'aise parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, en Irlande, Ah oui, intéressant. Beaucoup de le travail de déplacement, long, le de sans remplacement. ballon et cetera. Exactement Ouais. et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Donc du coup, j'ai été plutôt à l'aise là-dedans. Après, ouais, la dépossession, c'est quand même un style que l'équipe de France, utilise et qui lui réussit bien. Après, je pense que chaque équipe a son point fort et voilà, l'équipe de France, c'est cette manière de jouer. Ouais, complètement. On passe aux skills un petit peu, discuter mêlé Ouais, avant que je te libère. Hem, déjà d'un point de vue un peu global, là, tu sais quoi? On va y aller direct. Tu as ouais, évoqué plusieurs fois, ces gens qui disaient: «Ah, Rabah Slimani, il triche». ouais. Mais en même temps, il y a tu vois? Ouais, OK, tricher, c'est ce mot qui va pas, en fait. À un moment donné, il y a aussi une histoire de
c'est même pas du vice, tu vois? C'est de la roublardise. Ouais, ce que je disais tout à C'est l'heure, tu du vois? vice. Il faut être bon. Il y a des mêlées, l'objectif, c'est pas de retourner les mecs à chaque mêlée. Il y a des mêlées qu'il faut juste conserver. Il y a des mêlées où il faut adapter en fonction. Enfin, comment tu vois ce côté-là en mode, heu, déjà comment tu as vécu ça? Tu nous l'as un peu dit, plutôt mal, mais comment tu t'es adapté et tu comprends un peu ma question, là Ouais, où je ouais, veux en venir? je comprends très bien. Heu, Tu sais, ça a commencé déjà quand j'étais au Stade Français. Ouais, il triche, il fait ceci et en fait, on m'a reproché, franchement, mais 1000 trucs. Mmh. J'ai jamais vraiment su, en fait, ce qu'on me reprochait. Je l'avais déjà dit dans les médias. Un coup, on m'a dit, je suis en travers. Un coup, on m'a dit, j'ai le bras trop loin. Un coup, le bras trop court. Un coup ci, un coup ça. Et en fait, j'ai moi-même, travaillé, j'ai pris des vidéos, j'ai regardé, je me suis dit, «Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on me reproche?» Et finalement, ça dépend des arbitres et Ouais, je bien sûr. pense que, ça dépend surtout de la sensibilité des arbitres à la mêlée. Ouais, Tu en as qui vont, plus ou moins arbitrer les mêlées, qui vont plus ou moins comprendre. Je dis pas qu'ils sont pas compétents, loin de là, mais il y en a qui vont avoir, plus facilement, ils vont être plus à l'aise pour arbitrer des rucks, pour arbitrer, des touches que de la mêlée bien sûr. et c'est sûr et ce que je peux comprendre. Tu en as, ils ont pas envie de se prendre la tête sur des mêlées qui arrêtent pas de tomber, qui arrêtent pas de tomber, et je comprends que des il y en a qui s'agacent et qui disent: «Bon allez tous les 2 dehors», Ouais et puis ça dépend tellement d'une année à l'autre. En plus, tu as une année où on dit, là l'objectif c'est que ça joue, donc vous même si la mêlée elle s'écroule un peu, vous laissez jouer, vous sifflez exactement, pas exactement. et l'année d'après, c'est hyper attentif aux trucs qui chutent et puis là ça siffle tout. Donc il y a pas mal de Mais changements. ouais, moi, c'est parti d'un match avec l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande, je me souviens, c'était au Stade de France et on joue contre les Blacks et je prends une pénalité sur la mêlée, une deuxième, une troisième, carton jaune. Je me dis: «Ouais, c'est pas possible». Ça revient un peu à ce que je te disais, ce que Mmh. me disait Dato. Tu peux pas être, devenu nul du jour au lendemain, tu vois? Ouais. Je me suis posé des questions, je me dis: C'est pas normal, il y a un truc qui va pas». J'ai regardé des vidéos et tout ça et et je me souviens à l'époque, l'entraîneur c'était Yannick Bru. On en avait discuté et lui il avait eu un je sais pas si c'était le patron des arbitres ou je sais plus à l'époque et qui lui avait dit, en reparlant de ce qui s'était passé, heu, que sur les 3 mêlées, il y en a 2 qui étaient pas de ma faute. Il y en avait qu'1 et moi je lui avais dit et je lui ai dit: «Je pense que sur celle-là, c'est moi qui trébuche ou c'est moi qui tombe, je sais plus, mais sur les autres, pas du tout». Je dis: «Sur les autres, c'est pas du tout», et en fait, moi, ce que j'avais vu, c'était que le pilier gauche d'ailleurs, je sais plus qui c'était, mais je l'ai pas revu après avec les Blacks. Il a dû faire, que juste quelques sélections et je l'ai pas revu après et en fait, j'avais vu moi sur les vidéos qu'il s'est lié au début au maillot et après il lâchait sa liaison pour aller essayer de chercher mon short pour me lever la jambe Mmh. et je me souviens qu'à l'époque, avec Yannick Bou, on s'était dit: «Ben, on va mettre de la vaseline sur le short». Là, c'est tu vois, des vices, des trucs et en fait, sur les vidéos, on voit très bien où on rentre dans la mêlée Ouais. et dès qu'on essayait, nous, d'avancer un petit peu ou de dominer un petit peu, ce qui faisait le pilier, il lâchait sa liaison et il essayait d'aller chercher mon short. Mais vu qu'il arrivait pas à aller chercher mon short, il tombait Bah oui. et du coup, vu que l'entraîneur des All Blacks avant le match avait envoyé, je sais pas combien de clips, sur moi, dès que la mêlée tombait et beh, forcément, c'était à cause de Slimani. Donc ils cherchaient même pas à comprendre, pénalité. Donc dès Ouais. que ça tombait, je pense que dans leur tête, ils se mettent aussi que c'est les All Blacks, donc c'est les plus forts, donc dès que ça tombait, hop, pénalité. Puis à une époque, pendant longtemps, on n'a pas été bon aussi, il faut dire ça, en tout ce qui est Ouais et lobbying et petits c'est travail ça comme et du ça. coup, j'étais un peu frustré là-dessus. Mais je me suis pas j'ai pas été me plaindre, j'ai pas été dire: «Ah, c'est un scandale», non. En fait, j'ai laissé faire. Je me souviens que le match d'après, on joue les Sudaf. On jouait Sudaf, en plus ils étaient costauds. Je crois que c'était, Ntanda et Mtawarira qui étaient en face en plus, donc ça s'est plutôt bien passé en mêlée et je me souviens qu'après chaque mêlée, comment il s'appelle? Nigel Owens, il me regardait, il me faisait un pouce comme ça et en gros, on en discutait à la fin, il me dit, beh, j'ai rien à te reprocher, quoi. Il me dit: «Moi, écoute», parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Est-ce qu'il y Bien a quelque sûr. chose à la fin du match, est-ce qu'il y a quelque chose?» Il me dit: «Bah, non». Alors tu vois, j'aime bien je mélange beaucoup de choses, je sais plus si c'était Nigel Owens ou Wayne Barnes, mais je sais que c'était un des 2, mais je Ouais. crois que c'était Nigel Owens. Mais quoi qu'il arrive, les 2, j'avais discuté avec eux et ils me disent:
moi j'ai rien à te reprocher, quoi. Ouais, Et du coup, la polémique était déjà partie, les articles, trucs, ça a fait des captures d'écran avec mon bras alors que, si moi, ce qu'on me reprochait, je le montrais tous les week-ends en top 14, on n'en finirait pas, hein. bien sûr. Donc mais après, ouais, c'est sûr que quand tu as cette image de pseudo tricheur, mais bizarrement, tu vois, on m'a je te parlais tout à l'heure de Didier Besse qui disait, à l'époque quand il était à Montpellier, forcément quand tu l'as pas quand je suis pas dans l'équipe, je suis un tricheur Ah oui, et ça a pas empêché Clermont de me recruter tout à fait, et ça a pas empêché non plus, Leinster de me recruter aussi, en partie pour la mêlée complètement. et ils en sont très contents cette saison donc c'est quand même qu'il y a aussi peut-être un autre discours, C'est clair, de l'autre côté. c'est clair. Hem, Est-ce qu'on parlait de ces mêlées-là où il y a des mêlées que tu joues pas pour les gagner, pour les stabiliser, juste pour, avoir la possession? Est-ce qu'il y a des mêlées où vous vous dites avant, celle-ci on veut la gagner, on veut vraiment avancer? Ou enfin, tu vois? Comment tu gères ça? Moi, j'ai un problème. Tu veux J'ai toutes un les problème, c'est que je veux tout le temps pousser les miens et ça, je parfois je le paye et ça me fait chier parce que je déteste ça. Mais je sais que ce soit à Clermont, que ce soit, au Leinster, il y a des annonces où on dit, «Ouais, celle-là, ouais, on temporise, juste, on bloque, on sort le ballon» et le problème, c'est que, je suis parfois trop gourmand, je me sens parfois un peu à l'aise, sur une mêlée, je vais essayer 2 et en fait, non, tu vois? Et finalement, je me retrouve à me faire pénaliser moi ouais, ouais. et Parce que essayer et oui, d'avancer, pour c'est ceux qui se un rendent pas travail, compte, hein. c'est s'exposer aussi à la faute parce que Exactement, ce pas que tu fais là pour avoir peut-être avancé, voilà, exactement, c'est celui-là qui va peut-être te déstabiliser et exactement, c'est exactement ça et c'est ce on le travaille, hein, c'est des choses qu'on travaille, je pense, dans chaque club, mais dans telle zone, est-ce qu'on juste on temporise pas, on bloque un peu. Dans telle zone, on va essayer d'avancer dans telle zone ouais, ça, c'est des choses qu'on travaille, mais ouais, moi, le problème, c'est, je pense que c'est un des seuls péchés que j'ai emmêlés. et comment tu est-ce que tes adversaires en face, le pilier gauche et le talonneur que tu vas affronter, Paul Allo-Émile, il nous disait qu'il les observait vraiment. Il connaissait à peu près tous les piliers gauche et talonneurs, de la France, du top 14, comment ils se comportaient en mêlée et qu'en fonction, la semaine, il préparait à aller attaquer plutôt à gauche le talonneur, aller attaquer plutôt à droite le pied droit. Est-ce que tu as une préparation en fonction de tes adversaires ou non, tu essaies de te focus sur toi-même? Alors ça dépend, il y a eu des périodes où, j'essayais d'être focus sur le pilier que j'allais avoir en face. Ouais, Après ça dépend parce qu'il y a des chaque pilier a sa caractéristique et sauf que tu en as par exemple qui vont plus partir sur l'extérieur. Ces joueurs-là, vaut mieux les garder d'abord sur l'extérieur pour les et ensuite rentrer à l'intérieur pour, pouvoir passer entre le pilier gauche et le talon. Tu en as qui vont rester droits et du coup, vaut mieux que les garder à l'extérieur parce que sinon, si tu rentres un peu trop tôt, tu vas prendre la pression sur le côté et tu vas te faire prendre. Mais, aujourd'hui, comme le jeu d'équipe, je fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes partenaires. Donc du coup, mmh, quelle que soit l'équipe qu'on joue en face, je vais faire ce que je sais faire. OK. Ouais, Mais, il y a quand même un mais, heu, je vais jauger sur la première mêlée. intéressant. C'est-à-dire que, je vais essayer de vite m'adapter, c'est-à-dire sur la première mêlée, si je vois qu'il y a je vais essayer un truc, si je vois que ça marche pas, va falloir que je change quelque chose, sinon ça va pas le faire. Donc c'est des choses que je fais, je pense, sur le moment, quoi. Ouais, ouais, donc ça va être plus plutôt qu'un travail spécifique en amont, une adaptation en temps réel de: «Ah ouais, en fait, là, aujourd'hui, il m'emmène à l'extérieur» et du coup, là, tu vas travailler autour de ça par rapport à ce que tu as en face de toi, en fait? Bah, en fait, c'est ça, c'est que tu as beau le voir en vidéo, Mmh. moi je préfère le sentir et je vais le sentir, c'est le mec qui va essayer de partir à l'extérieur, Ouais, je vais le voir et j'essaie toujours de sentir ce petit truc sur la première mêlée. Déjà sur la première mêlée, je vais voir comment il se lie, la pression qu'ils mettent, une fois qu'on est rentré, est-ce que moi je me sens à l'aise quand je suis rentré? Est-ce qu'il m'a mis beaucoup de pression sur l'impact? Est-ce qu'ils mettent beaucoup d'impact? Est-ce que je vais pouvoir
faire, avancer un petit peu? Est-ce que je vais pouvoir passer entre le talon parce que des fois tu peux pas, entre le talon et le gaucher, s'ils arrivent à bien fermer la porte, tu peux pas passer, donc faut faire autre chose, quoi. Et j'essaye vraiment de me jauger sur la première mêlée et vite m'adapter. C'est quoi autre chose? Autre chose, bah, c'est changer non, autre chose, c'est, beh, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, peut-être, partir plus vers l'extérieur pour, pousser vers l'extérieur pour, un peu, isoler le gaucher, heu, qu'il ait pas c'est l'aide de son talonneur, tu vois? Ouais, ouais, très bien. Ou alors, ça arrive que, bah, tu vois, tu t'isoles un peu le gaucher et quand il pense qu'il est à l'aise, hop, tu retournes vers le talonneur et tu essaies en fait de moi ce que j'essaye, c'est de passer tout le temps entre le gaucher et le talon OK. et d'essayer il y a toujours une petite ouverture. Parfois Ouais, elle est très dure, mais c'est de créer cette ouverture-là et c'est ça ce petit truc que je te dis, c'est de tellement créer intéressant. quand il y a pas d'ouverture, d'essayer de la créer, de tout faire Ouais, pour la créer. c'est ça, soit tu as la place pour y aller en direct, soit tu vas travailler tes mecs en face pour aller te faufiler, tout doucement, quoi. Et tu sais, ça me fait penser Tellement intéressant. on compare beaucoup au judoka Ouais, et moi je me souviens quand j'étais petit, j'ai fait du judo et on nous apprenait ça, ouais, de jouer avec le les forces de avec l'autre. la force de l'autre et ça aussi, tu vois, j'essaye de me jauger là-dessus. Ouais, Tu vois, s'il pousse comme ça, si je fais comme ça, peut-être que ça va le faire tourner, ça va le faire, je sais pas, faire monter, faire un truc donc j'essaie de beaucoup jouer aussi avec la force des autres. ouais. Je suis toujours impressionné par, ce côté visuel où quand les mecs qui connaissent pas la mêlée et même la première ligne de manière générale, tu as l'impression que c'est, juste un énorme combat physique et juste ça pousse fort et cetera. La finesse que tu as l'impression des fois c'est une partie d'échecs où tu vas aller t'amuser Ah mais là, c'est là. C'est complètement. extraordinaire là, dans la Il su force, la finesse qu'il faut avoir. Et bien sûr, il suffit que le talon ait pas assez mis son épaule, juste un peu derrière, que le droitier, il ait juste un peu de tru et beh, tu sais, c'est un engrenage, hein, il suffit juste d'enlever un petit truc et il y a tout qui s'écroule, hein, donc Tu le sens toi quand un par exemple un talonneur est moins fort à la poussée? ouais, 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 Ah ouais? ouais. Moi, ma première jauge déjà, heu, je regarde, j'aime bien regarder l'intervalle qu'il y a entre le talon et le gaucher, si l'épaule est rentrée par un peu ressortie et la première jauge que j'ai, c'est avec ma tête, OK. c'est sur l'épaule d'en face. Ah, je vais pas mettre parce que c'est interdit, Ouais. mais je vais pas aller j'aime pas moi mettre beaucoup de pression. Il y a des équipes qui adorent ça, mettre de la pression, c'est interdit et de toute façon, quand il y a trop de on va dire que je suis tolérant. Quand il y a un peu de pression, je vais pas, me relever à chaque fois et dire: «Monsieur, il y a trop de pression». Je suis tolérant sur ça. Quand il y en a trop, je me relève, enfin ou même Mmh. pareil, bon, pareil en face, hein. Parce que des fois, on contrôle pas les 2e lignes quand ils poussent trop, il y a trop de pression et forcément, on peut pas se mettre. Mais ma première jauge, moi, c'est juste, je pose vraiment juste un peu ma tête et déjà, je vois s'il met de la pression ou pas Ouais, et à partir de ce moment-là, j'essaye de mettre mon dos, placé, droit et j'ai envie de dire, ça va être un peu mon ressort. ouais, Tu vois? Si tu rentres un peu le dos, courbé, si ça rentre, tu vas te faire mal, tu vas pas avoir de force, tu vas pas et le premier truc que j'ai moi, c'est ma tête. Je pose ma tête et j'essaie de me passer et avec ma main, alors j'envoie j'ai moi le premier, hein, je l'ai fait, se lier et partir comme ça vers l'extérieur, mais le problème c'est que c'est avec, c'est avec ta main droite là tu parles, hein? avec Sur Julien le pilier avec gauche? avec avec Julien Lahirle, la saison dernière où on avait vu ça, où, quand je me liais, je partais vers l'extérieur comme ça avec mon bras et en fait, ça m'ouvrait complètement et le gaucher pouvait facilement venir, me prendre sur le côté, me faire remonter et surtout je mettais pas de pression. Alors j'avais ma tête, mais ma tête, je me tenais dessus, mais je mettais aucune pression sur le gaucher et je me suis rendu compte qu'avec ma main droite, je pouvais, pas déstabiliser le gaucher, mais lui mettre une pression aussi pour que moi, en recevoir moins derrière. Donc Ouais, du coup, plutôt que de me lier, de mettre mon bras vers l'extérieur comme ça, j'essaie de rester mécanique et de flexion et à lier, à pousser et mettre une pression sur le ouais, gaucher ouais, bien sûr. et en même temps avec ma tête et du coup, ça me permet moi de rester le dos droit, de pas bouger, de l'endroit où je me suis arrêté, sur le flexion, d'essayer de plus bouger de cette zone-là.
C'est-à-dire de Ouais, pas reculer d'un pas, de parce que, ça arrive, hein, sur la flexion, sur le lié, tu recules, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est à partir du moment du flexion et au lié, j'essaie de plus bouger. Donc du coup, j'utilise ma tête, mon bras pour garder cette ouais, position ouais. aussi. Ton bras de liaison, en fait, à droite, il te déstabilise, il te sortait de ton axe de Exactement, poussée, en fait. exactement, et du coup, je me dis: «Une fois que je suis comme ça, même s'il rentre un peu avant, je suis déjà placé. Ouais, Je suis déjà placé, j'ai mon deuxième ligne derrière, donc quoi qu'il arrive, s'il rentre un peu avant, je peux me débrouiller». ouais. C'est hyper intéressant. C'est marrant, Alors que toi, tu si j'ai le bras comme ça et qu'il rentre, tu vois, ça va me relever, et ça, on l'a vu, hein, sur plusieurs mêlées, hein. On en parlait avec Julien, là, hier, et on se disait, «Et tu vois, sur cette mêlée-là, il est rentré tout de suite, ouais, tu es parti vers l'intérieur», et le réflexe que j'ai, parce que s'il pousse là, le réflexe que j'ai, c'est de toute façon, j'ai qu'une option. C'est ce que je dis, c'est que moi, déjà, quand je rentre mal et que le pilier gauche est là, j'ai qu'une option, c'est de rentrer à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on m'a reproché souvent de: «Ouais, il est en travers», mais c'est des choses que tout le monde ne voit pas, que tout le monde ne ressent pas. bien sûr. Heu, c'est un truc, auquel j'ai pensé moi, déjà la saison dernière. Hem, je sais pas ce que je ferai après ma carrière, mais un truc qui me plairait bien, ça serait de travailler avec les arbitres. Tu vois? Au moins discuter avec eux, Ouais, complètement. et la saison dernière déjà, j'avais commencé un peu, après les matchs, à vouloir discuter, lui demander d'abord l'autorisation, si c'était possible ou pas, et à discuter avec des arbitres après les matchs, et de savoir, le ressenti qu'ils ont eu, sur le match, sur la mêlée, je me souviens que j'avais échangé, notamment avec, Adrien Descotes, OK, le fameux match qu'on joue contre Oyonnax, où on fait match nul à la fin parce que sur une pénalité en fin de match, je suis, moi sifflé sur la mêlée, pénalité pour Oyo, il la passe, match nul, alors qu'on gagnait, OK. je l'ai j'aurais pu, l'appeler en disant, «Ouais, c'est un scandale», et en fait pas du tout, pas du tout, parce que certes, j'étais un peu dans ma tête énervé parce que je sais que j'avais pas fait faute, je sais que j'avais dominé et que normalement ça aurait dû être l'inverse. Bon, du coup, j'ai d'abord échangé avec lui, on s'est appelé, et il l'a beaucoup apprécié, et il me dit, «C'est cool parce que j'ai eu ton point de vue». Et je lui ai dit: «Je t'appelle pas du tout pour me plaindre, pour quoi que ce soit. De toute façon, le match est passé. De toute façon, ça change rien du tout. C'était plus pour échanger avec toi, d'avoir toi ton point de vue, ce que Ouais, tu as pensé en fait, surtout de ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu qui a fait que tu as sifflé ça?» ouais, ouais. Heu, Parce que des fois, la perception est différente entre toi, ce que tu ressens dans ta tête, ce que tu as l'impression que tu dégages et la pression dégagée extérieure ou l'inverse, en fait. exactement, et du coup, on a échangé là-dessus, et tu vois, il y a eu une autre mêlée dans le match où il m'a sifflé pénalité à 5 mètres Ouais, de leur ligne, mêlée pour nous, je crois. Où, il me siffle pénalité contre moi, donc du coup, ben, on perd la balle, il se sort du camp, et on 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 marque pas, et beh, du coup, quand on a discuté, il m'a dit: «Écoute, j'ai revu les vidéos, je me suis trompé», enfin, je me suis trompé, il me dit, «Moi, j'ai fait confiance à mon arbitre de touche qui me siffle quelque chose, mais quand j'ai revu la vidéo, il y avait pas faute. Au contraire, il y avait faute, pour toi». Et surtout celle dans les 22 mètres où il y a la pénalité, où on fait match nul, il me dit: «Là-dessus aussi, j'aurais pas dû siffler». ouais, ouais, c'est clair Il m'a et en dit: même «Au temps c pire des cas», il m'a dit: «Au pire des cas, j'aurais dû laisser jouer». ouais, ouais, c'est ça. Parce que tu as vraiment un Mais côté en mode, tu as un moment donné, tellement dur à arbitrer les mêlées. Déjà, c'est ça, mais tu c'est vois, là mais là, ce qu'on a parlé là, ce ressenti de jouer, tu vas aller chercher donc ça se trouve le mec il tombe, OK, il tombe, mais parce qu'en fait avant c'est l'autre qui l'a emmené complètement exactement, extérieur et et voilà c'est ça. et tu as ce côté-là et en même temps, comment tu veux qu'un arbitre qui est même pas dans le ressenti, qui est pas une vue du dessus ou du dessous, il gère ça? Ou un arbitre de touche qui est à 30 mètres et le seul truc qu'il voit c'est: «Oh, 1re épaule qui touche par terre, bon bah c'est lui». En fait, c'est moi, il y a ça, par exemple, tu vois? Je me dis: «Comment». Et c'est pas du tout pour les incriminer ou quoi que ce soit, Ouais, parce qu'ils font un boulot quand même qui est déjà compliqué. Ils ont, déjà, beaucoup de règles à retenir, beaucoup de choses à voir, à siffler, ils doivent, et en plus, ils doivent le faire, en faisant, du physique et du cardio pendant tout le match.
Heu, mais ouais et en plus, tu vois, ils sont pas tous professionnels, je pense, en France, donc il y a ça aussi, tu vois? Ils ont, chapeau parce que tu fais ça, ça reste Mmh, une passion c'est clair, et tu vois, de se faire insulter tous les week-ends, je pense que c'est pas facile alors qu'ils font c'est même pas ils font leur boulot, ils font juste leur passion, quoi complètement. et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient envie de se faire insulter quand tu fais ta Ouais, passion. c'est clair. Bon bref mais je me dis des fois, comment un arbitre, de touche qui est à 50 m peut voir que lui est tombé et en fait, c'est là où ils ont mis en place entre guillemets les photos, ils appellent ça les photos, de donner une bonne image, de la mêlée. Par exemple, le gaucher, pas le coude en bas, le droitier, droit, lié, sur le maillot, mais ça, c'est juste des images. Mais oui, Après, tu rajoutes un impact, tu rajoutes de la pression, tu rajoutes des mouvements. J'ai envie de dire, c'est de la physique, hein. Quand tu as 2 packs comme ça, de presque une tonne, qui se rentrent dedans, comme je te dis tout à l'heure, l'engrenage, il suffit d'un truc qui bien se casse, sûr, boum, tu vois? Ça et bien sûr. tu peux pas, si tu es pas dedans, tu peux pas le sentir qui a fait la faute. Mais tu sais, des fois, je vais être honnête, hein, moi, ça m'est déjà arrivé, de savoir que c'est moi qui suis en tort et Et qu'on que la est pénalité pour pour toi. moi Mmh, et tu vois, forcément, tu dis rien, tu te replaces, OK, tu es content, mais c'est déjà arrivé bien sûr. et et c'est là où je me dis pour les arbitres, c'est pas facile. Alors c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, de pouvoir échanger avec eux, Je sais pas qu'est-ce d'avoir qu'il leur faudrait faire? ressenti. Genre Moi, le ressenti un arbitre vidéo en live où il y aurait une caméra vue du dessus, qui aurait un truc et qui pourrait ouais, dans l'oreillette et tu signaler vois, quelque chose? aux entraînements, on a le drone, Ouais. mais souvent, c'est la meilleure vue Ouais. qu'on ait, hein. C'est pour ça que je pense, Tu il as 2 faudrait 3 quoi? Un ouais, la 4e spider arbitre? cam. Un 4e arbitre, un spider cam avec l'oreillette et qui dit: «Attends, là, il y a mon droitier qui a poussé à fond, Que tu le vois inverse ta direct. décision». Il y en a un qui est, moi je te le fais comme ça, mais dès qu'il y en a un qui Ouais. est comme ça, tu le vois direct à la caméra d'en haut et tu vois, des fois, souvent on dit, on m'a sifflé par exemple, une fois, «Oui monsieur, vous êtes en travers». Mais quand tu regardes les images, heu, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, d'iota et le mec a tourné comme ça autour de moi, donc forcément, tu as l'impression que je suis rentré Ouais, dedans. tu as toute la mêlée qui a tourné, toi, tu as pas bougé. Donc du coup, alors tu essaies d'expliquer, tu en as qui peuvent comprendre, d'autres moins. Mais c'est en fait, c'est des choses comme ça que, tu vois, j'aimerais, avec des choses comme ça que j'aimerais échanger et pouvoir si, moi ou quelqu'un d'autre, hein, s'il y en a qui ont envie de le faire aussi, hein, de pouvoir apporter, ce petit plus, justement pour aider les arbitres, pour qu'il y ait moins d'incompréhension, de trucs, parce que des fois, je vais pas te mentir, hein, des fois j'ai l'impression que c'est 50-50, hein. Quelle frustration ça doit être. Tu en as qui sont sensibles à la mêlée, d'autres non et moi, des fois, j'ai l'impression, c'est 50-50. La mêlée, elle tombe, tu sais pas trop. Ouais, L'image et du coup, ils s'en réfèrent à l'image qu'ils ont et ils te le disent, hein. Pour moi, monsieur Gaucher, vous avez le coup d'embarras, c'est vous qui faites faute. ouais. Sauf que, c'est déjà arrivé et moi le premier, je te le redis, Mais tout tu vois? n'importe Tu joues avec la pression. Ce que je t'ai dit, comme au judo, tu joues avec la pression. Le gaucher, tu sens qu'il est pas il a les jambes tendues, il est pas bien et tout ça. Alors, il y a eu l'histoire du cranking. Ça, tu vois, quand c'est trop flagrant, j'ai envie de me foutre des claques, tu vois? Parce que des fois, heu, je l'ai fait, par le passé, c'est déjà arrivé mmh, et maintenant je pense qu'il faut le faire plus subtilement, tu vois? bien sûr. Sans sans faire comme ça, juste tu mets une pression avec l'épaule. Si le mec il a les jambes tendues et qu'il est en pression, ça ça va peut-être tomber, tu vois? Bien sûr. Mais il va dire au gaucher: «Monsieur le gaucher, c'est vous qui êtes tombé», alors que je sais que c'est moi qui l'ai fait tomber et ça faudrait, tu vois, des fois leur expliquer, leur montrer, Ouais, c'est clair, c'est clair. Il reste 2 questions Rabat, après je te laisse tranquille. Cette mêlée quand même du Leinster, j'en discutais, avec un ami là qui est entraîneur en mêlée. Heu, des fois, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que on sent que la mêlée du Leinster, c'est pas toi là, je parle vraiment collectivement, vous allez un petit peu tous chercher vers l'extérieur. Quand vous rentrez, on a l'impression là sur des images de drone que des fois vous prenez la décision presque à 8, alors sur la première ligne forcément, mais avec les deuxièmes lignes aussi, de tous aller pousser dans un sens, presque collectivement. Heu, absolument pas. Absolument pas? Absolument pas quelque chose qu'on travaille OK. et franchement, hein, je vais être honnête pour quelqu'un qui aime la mêlée, Ouais. ça me ferait chier qu'on me demande de travailler comme ça. OK. Tu vois? Qu'on me Ouais, ouais. demande de décaler, de non et en fait,
je pense, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, heu, c'est que je suis peut-être un peu gourmand. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que peut-être alors, je suis peut-être, un peu con là-dessus, mais des fois je le sais, je suis parfois un peu perso et du coup, des fois moi je vais y aller et ça a pas suivi, donc du coup forcément et tu sais c'est tu arrêtes pas, de 2 mecs qui font, 150 kilogrammes à 2. Là, ils sont on est 8, on fait presque une tonne. Une fois que c'est parti. Donc du coup, je pense que des fois, si moi je suis un peu trop gourmand, je pars de ce côté-là, alors qu'à gauche, il a pas réussi lui à dominer, donc eh tu as oui, l'impression que, beh, ça part comme ça et c'est mécanique, c'est physique. bien Tu sûr. vois? Une fois que tu es comme ça, si lui il a avancé là, bah, forcément tu as l'impression que ça Mmh. part et une fois que, entre guillemets, «tu fends la brèche», tu t'engouffres dedans. Tu vas pas attendre que la mêlée c'est pas on est pas tu vois, des fois, quand tu regardes les mêlées des années, 50 où des fois, ils rentrent, ça tombe, on attend qu'ils se relèvent pour repousser, tu vois? Non, là, tu peux plus. Ouais, bien Donc là, sûr. on va pas attendre une fois que ça c'est parti comme ça, tu vas pas attendre de te remettre droit ou de laisser l'adversaire revenir pour tu y vas et des fois, je pense que et je le dis, moi, après, j'en parle avec mes collègues, je leur dis, par exemple, sur la prochaine, je vais attendre de gaucher. Parce que du coup, c'est un peu, pas 50-50, mais c'est un peu aussi mettre mon gaucher dans la merde, parce que moi, je vais avancer là, forcément, je vais mettre de la pression là, mais du coup, lui, de l'autre côté, il va prendre la ça Eh va oui, bien sûr. c'est pour ça que des fois, tu vois les mêlées, c'est comme ça là, tu vois? Ça c'est comme ça et Ouais. d'un coup, hop, elle tourne et l'arbitre, il dit: «Bah, la mêlée a tourné, on la refait» et c'est exactement ça. C'est quand il y a des forces comme ça, c'est dur, hein, Ah oui, ah bah oui, et les gens, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de me relever, de voir des étoiles et ça m'est même déjà arrivé de tomber dans les vapes, hein, de tomber dans les pommes. bien sûr. Et Après une mêlée, tu as plus d'oxygène, tu respires plus, tu tombes, tu es là 2-3 secondes par terre, tu te relèves et au passage, on vous demande de faire ça à la 70e minute et après et mais d'être en derrière pose on de te dit: «Bah, soutien comment tu l'as mis?» «Ça va? Bah, ouais, ça va» et de venir, exactement. au soutien de 50 mètres et de venir flat, hyper proche en cut et tu Et tu vois, il y avait j'ai eu quand tu parles de ça là, ça fait penser à un prépa physique qu'on a eu, à Clermont là, Johnny Claxton ouais. et qui disait, et c'était l'une des seules fois où ils avaient conscience de ça. C'est-à-dire que, dans les stats, souvent on montre les stats de course, de ruck, de trucs et tout ça, de plaquage, mais on montrait jamais tu vois, les stats où, il y avait des mêlées, des trucs et lui, il avait intégré ça là-dedans en disant et beh, forcément, il dit: «C'est du travail de l'ombre». Le GPS, il va pas tourner quand tu fais des mêlées. Il va pas, te dire que tu as couru, mais tu fais autant d'efforts que quand tu cours et voire plus et quand tu fais, 10 mêlées c'est beaucoup déjà 10 mêlées dans un match, mais quand tu en fais 10, que tu t'engorges tes jambes pour courir après, c'est tu vois, c'est quelque chose et je pense que je trouve que c'était une bonne approche, tu vois, de et même, tu vois, dans ta tête, ça te fait du bien parce que tu te dis: «Ils prennent quand même en considération le fait que, bah, tu pousses des mêlées, que tu prends de la pression sur la nuque, même partout, et que des fois tu te relèves». Ouais, ça m'est déjà arrivé de me relever, le jeu il est parti. Limite j'ai un œil à gauche, un œil à droite, je sais pas où je vais, tu vois? Ouais, ouais. Pendant, 2-3 secondes et après hop, tu ressouffles et ça repart, quoi. Ouais, complètement, complètement. C'est qui pour toi la référence, poste de pilier droit là? Un mec, soit que tu as jamais réussi à bon là, on va pas prendre pilier droit vraiment, on va se focus là-dessus. Un profil que tu adores, un mec vraiment, qui t'a inspiré ou, contre qui tu as jamais trouvé je sais pas, la référence pour toi? En pilier droit, Mmh. je veux dire à l'époque, il y avait eu Peter de Villiers quand même, parce que je trouvais que Ouais. c'était quelqu'un qui était très, très costaud et qui bougeait pas et moi, quand j'ai commencé un peu à jouer au pilier, c'était lui qui était là aussi. Il y avait Sylvain Marconnet, mais lui, il faisait un peu les 2. Mmh. Mais oui, oui, je pense, Peter, ouais, à l'époque, Très costaud. était quand même très, très costaud, ouais. Et actuellement? Actuellement, alors il y en a beaucoup, hein. Mais un, moi, qui me surprend, c'est l'anglais de Castres, Collière. Ah oui, intéressant Et ça. j'ai vu, depuis le début de saison, tu vois, j'ai vu le match notamment contre le Munster Oui, quand et en il gagne fait, là-bas. j'ai l'impression tu vois, de reconnaître des choses que moi je fais et que je trouve qu'il le fait très bien et
après c'est peut-être pour ça aussi que, tu vois, je suis resté sur lui parce que, heu, physiquement, je pense qu'il est un peu plus grand que moi parce que moi, je suis pas très grand. Mais sur beaucoup sur des attitudes, j'ai on se ressemble et moi je trouve qu'il fait un très bon début de saison, avec Castres et je pense qu'il y est pas pour rien dans la réussite de Castres. Après je crois qu'il s'est blessé, il y a quelques semaines. Il est revenu il y a pas trop longtemps, mais je pense il va retrouver son rythme, mais je pense que Mmh. c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. On s'en rend pas compte comme ça, dans une équipe, on se dit: «Oh un pilier, bon il est là, il tient la mêlée, c'est bien», c'est quand même quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, c'est devenu un poste, clé, un poste stratégique et tu le ressens quand, bah, quand je l'ai vu contre le Munster, je pense que sans lui alors, je dis pas que les autres n'auraient pas réussi, mais alors, voilà, on va dire que grâce à lui, le Castres s'est maintenu dans le match et a pu continuer à mettre la pression sur le Munster. Ouais, complètement. OK, génial, ça me va très bien. Une question traditionnelle de fin d'épisode, quel invité tu bien, voir ce podcast, tu vois, avec lequel on pourrait vraiment plonger assez profondément comme on l'a fait ensemble? Alors il y en a un qui a eu, 1000 vies et je dis ça aussi parce que c'est mon meilleur pote, je te dirais Mathieu Bastaro, Ah ouais, intéressant ça. parce Intéressant qu'il a eu Mathieu. 1000 vies, Ah oui. voilà et puis passé par Massy, Stade français, champion d'Europe, l'équipe de France. Il est passé 8 et je pense qu'encore 2 ans, il passerait pilier droit. C'est ça. Ah intéressant Mathieu. Ah bah, Et ouais, ouais, mais tu sais, et je en plus lui, il peut t'expliquer, le jeu de 3 quarts et le jeu d'avant parce qu'il a fait les 2 donc Ouais, ouais et puis voir, lui il a été chahuté aussi, hein. Franchement, voilà, il est solide, hein, exactement, dans la tête, hein, Mathieu, parce qu'il a été exactement. chahuté Je en pense qu'il a plus. des choses, il a des choses à raconter et je pense qu'il le ferait avec plaisir. Ah ouais, carrément, trop bonne idée. Bon, je te remercie beaucoup, Rabat, je te prends pas plus de temps. J'ai adoré vraiment notre échange. Il y a eu des parties là sur la Avec mêlée, mais, plaisir, moi aussi. je me suis régalé et de voir un peu la finesse encore une fois qui me surprend. Surtout que finalement, tu as un profil très différent de Paul Allo-Émile, qui est vraiment plus lui à préparer un plan de jeu en amont et aller là-dedans, tu vois, vraiment à 1000 et imposer, tu vois? Toi, tu es vraiment plus dans Ouais. l'adaptation et c'est génial de voir ça. Avec les années, j'ai appris à aussi, à m'adapter parce que, j'étais aussi comme ça où j'essayais de tout le temps regarder ce que lui ouais, le problème, c'est que si tu regardes un pilier qui fait comme ça et arrivé au match, il fait autrement, tu fais comment? Ah oui. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai appris aussi surtout, l'adaptation. Ouais, complètement et je pense que ton parcours est très inspirant et comment tu le racontes aussi et même tu as été plutôt, honnête et franc sur même la les parties les plus difficiles, et la dépression et des choses comme ça donc franchement je te remercie beaucoup. En plus, sur un jour de repos comme ça, je t'ai pris pas mal de temps, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Salut Rabat. Merci en tout cas, merci, pour l'accueil et c'était très bien et voilà, c'est sûr que de pouvoir s'exprimer comme ça, autre que, des interviews, classiques, c'est très bien et merci Hugo.